Voilà, le coup d'envoi va être donné par l'équipe de Carpentras et son demi Maxime Rostand. Donc vous entendez, donc l'arbitre. Les gars, on part pas avant. Ouais, l'arbitre donnera les consignes, donc vous aurez l'avis de l'arbitre en direct en même temps que nous. Voilà, coup d'envoi donc donné par Maxime Rostand qui envoie un coup de pied haut. Les joueurs carcassonnais ne se parlent pas. Et donc le renvoi qui atterrit dans la mute. Mais heureusement, Théo Slagmulder qui part le long de la touche, qui est bien plaqué aux jambes. Et bien repris. Ouais, très belle initiative de Salmusière qui va chercher l'extérieur. Il a vu que tout le monde était monté, était compressé au milieu. Il va chercher l'extérieur. Il a réussi à déborder sur 20 mètres. Voilà, la défense de Carpentras maintenant s'est remise en place. Le bloc milieu vient défendre Ara. Les premières charges carcassonnaises, on est dans la zone rouge. Pas de faute, on est sur les premiers ballons, on garde le ballon avant de rapidement peut-être se dégager et envoyer un jeu peut-être plus au loin ou un grand coup de pied. Ouais, Carcassonne qui entame bien la partie, même si jamais se fait mettre en touche. Juste pour rappeler à nos auditeurs que voilà, l'objectif quand on plaque, c'est de mettre le joueur adverse sur le dos pour permettre à son équipe de se replacer plus rapidement en défense. Donc c'est pour ça qu'on travaille surtout à 3, 2 au niveau du haut du corps et le troisième vient aux jambes pour plaquer, et ça permet aux garçons qui sont sur le haut du corps de mettre l'adversaire sur le dos. Donc le tenu est ralenti et la défense a le temps de se replacer. Exactement, c'est ça, parce qu'on rappelle donc la défense recule à 10 mètres sur chaque tenue, donc c'est un travail de sape, puisqu'en fait il faut de la condition physique, c'est obligatoire, et donc la défense remonte à chaque vague d'attaque et va venir se replacer une fois que le tenu est validé par l'arbitre. Donc voilà, le joueur de Carcassonne avait été mis en touche, donc on est reparti sur un tenue de transition et ça Carpentras a choisi de partir au milieu de terrain. C'est aussi une des règles du rugby à 13 où on part sur une mêlée ou un tenue de transition, on part à l'endroit où l'on veut. Donc on choisit un côté du terrain ou le milieu du terrain. Tout à fait, c'est ça, on peut se mettre ou à 10 mètres ou à 20 mètres ou au milieu du terrain. Ce qui permet, ensuite, ça dépend de la manière de jouer de chaque équipe. Les équipes préfèrent soit avoir deux côtés libres et pouvoir se laisser la possibilité d'envoyer du jeu d'un côté ou de l'autre, ou alors donc au contraire de rester sur un côté pour avoir plus de champ libre et peut-être laisser plus d'espace pour la ligne aux trois quarts et les ailiers. Ouais, Carpentras qui a un peu plus de mal à se trouver en ce début de partie, on laisse un peu plus crispé que Carcassonne. On le voit sur les offensives, les joueurs se cherchent. Ouais. Grosse chandelle juste devant la ligne, récupérée par le joueur de Carpentras, et oui, qui a sauté donc devant le joueur carcassonnais et qui a pu donc attraper le ballon en l'air et venir aplatir au pied du joueur carcassonnais. Ouais, Jacques et Théo donc, qui viennent d'inscrire le premier sur la partie. J'étais en train de dire justement que Carpentras avait du mal à rentrer dans le match et ils m'ont fait mentir. Donc première action, premier jeu au pied et superbe réception de Jacques et Théo qui est monté plus haut que tout le monde et qui a réceptionné le ballon devant la ligne d'un but de Carcassonne et qui s'est affalé derrière. Donc voilà, je dirais que le match part à une vitesse, une superbe vitesse, puisque 2 minutes ou même pas 3 minutes de jeu et déjà Carpentras qui inscrit le premier essai de la partie. Oui, tout à fait. Carcassonne a essayé déjà on a vu 2 portées de balle et ensuite a écarté rapidement le ballon pour essayer de rapidement porter le jeu dans le côté carpentracien, mais a été donc mis en défaut et projeté à touche. Et ensuite sur la chaîne de tenue qui a suivi, Carpentras donc qui vient inscrire ce premier essai à 20 mètres sur le côté des poteaux. Ouais, un petit. On va voir maintenant Maxime Rostand qui est un excellent buteur, voir s'il va pouvoir passer le. Oui, tu veux prendre la main? Je pense que c'est surtout pour indiquer donc, si le caméraman donc, pouvait venir se positionner par rapport au coup de pied, qu'on puisse avoir effectivement la transformation sous les yeux. Merci beaucoup. Voilà, donc Maxime Rostand donc, qui se prépare, qui se place, qui se positionne donc. Sur le côté des poteaux. On va rappeler quand même les points, puisqu'il y a quand même une différence pour les téléspectateurs qui regardent souvent du rugby à 15. Donc un essai au rugby à 15 c'est 5 points, au rugby à 13 ça n'est que 4. La transformation par contre, elle vaut toujours 2 points. Une pénalité donc au rugby à 13, ce sera 2 points, et un drop, 1 point. Maxime Rostand, bien sûr que voilà, on le connaît ses qualités de buteur, il ne nous a pas fait mentir, donc il a rajouté 2 points de plus. Donc 3 minutes 30 de jeu, Carpentras 6, Carcassonne 0. Ça ne pouvait pas mieux partir pour Carpentras. On les sentait pourtant un peu crispés sur les premières portées de balle. Ils avaient du mal à se trouver. Derrière, un bon jeu au pied de Rostand qui trouve Jacques et Théo et qui est allé marquer le premier essai du match. Oui, tout à fait. Donc on voit de suite là. On va voir de suite maintenant. C'est Carcassonne qui va venir donc amener le jeu dans le camp carpentracien. On va voir comment Carpentras va sortir de sa zone. On voit que les Carcassonnais déjà durcissent les plaquages. Et sur le premier plaquage justement, font tomber le ballon au numéro 20, donc Lucas Révis, sur sa première charge. Ouais, très grosse défense de Carcassonne.
Lucas Rivis qui est arrivé, je dirais pour moi, pas assez lancé. Donc il s'est fait secouer par 3 joueurs de Carcassonne et il a perdu le ballon à l'impact. Ça permet aux Carcassonnais de récupérer un ballon. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont choisi le milieu du terrain pour avoir 2 côtés d'attaque. Oui, tout à fait. Là. Donc on voit bien le positionnement des 2 équipes et des 2 côtés carcassonnais donc pour l'attaque. Ah, les Carpentraciens ont joué un peu la surprise, donc on annonce partout donc le rugby à 13, on ne joue plus les mêlées. On a vu justement les joueurs carpentraciens qui ont essayé de Ouf, belle charge. Bien repris malheureusement, a lâché le ballon à l'impact. Lucas Rodriguez à moins d'1 mètre de la ligne. Ouais, je pense que la passe de Butignol pour moi n'était pas assez propre. Et, ou alors c'était le pilier de Carcassonne, Rodriguez Lucas, qui était peut-être un peu à l'avance. Donc il a pris le ballon sur le côté et à l'impact il a perdu le ballon. Voilà, ça c'est aussi le travail des courses est important au rugby à 13, vraiment avoir le bon timing pour récupérer la balle et être propre sur sa prise de balle. Ça n'a pas été le cas là et donc ça permet à Carpentras de récupérer un bon ballon puisqu'il était en difficulté. Gros plaquage encore au Carcassonne. On voit Carcassonne quand même qui a une défense durcit sérieusement sa défense dans ses premières minutes. L'objectif c'est vraiment de marquer les joueurs de Carpentras. On le répétera jamais assez en rugby à 13. Les premières minutes vont être vraiment de l'affrontement. Le but c'est d'éprouver et l'attaque et les défenses. Et du coup on voit des charges solides de Carpentras mais une grosse défense également de Carcassonne. C'est vrai que maintenant les équipes ont pu travailler en 3 zones. Vous avez la zone entre parenthèses rouge hors jeu donc voilà. Un joueur qui a parlé. Ouais. J'expliquais, ouais, donc il y a 3 zones à peu près, la zone rouge et la zone verte. Donc la zone rouge c'est dans les 20 mètres quand dans nos 20 mètres quand on attaque. La zone verte c'est un peu dans les 20 mètres quand de l'autre côté, donc côté opposé, quand on est approche de marquer. Et donc dans la zone rouge, les équipes de défense se compressent énormément, laissent peu d'espace aux attaquants. Et c'est là où quand on prend un ballon, il faut être lancé. Il faut être lancé, voilà. Lancer, bien serrer son ballon, ne pas faire de faute parce que de suite forcément quand l'impact est important le ballon a tendance à sauter. Une très belle touche de Maxime Rostand qui a permis de trouver une touche dans les 20 mètres du côté de Carcassonne. Voilà, donc ils partent d'une situation complexe où ils étaient à leur camp à une situation dans la zone verte où ils vont pouvoir développer leur jeu et essayer de marquer le second essai. Grosse charge de Bastien Ferré là, mais qui a été bien mis sur le dos, qui a permis à la défense de se replacer. Également là, bien contré par Lucas Rodriguez là, qui vient de bloquer les extérieurs carpentraciens. Ouais, il me semble que c'est Plutôt Thibaut Marty qui était encore un jeu au pied de Carpentras, un peu long cette fois-ci. Non, je pense qu'ils n'ont pas été assez patients. Carpentras, je pense qu'il y avait mieux à faire qu'à jouer si rapidement au pied. Il y avait peut-être un peu de jeu sur l'extérieur. Oui, tout à fait. Ouais. Ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur chaîne et peut-être tenter sur un 4 ou 5e d'envoyer le ballon sur les extérieurs. Donc comme on disait tout à l'heure, par contre, c'est vrai qu'un des points, c'est qu'on reproche souvent au rugby à 13 de ne pas jouer les mêlées. En fait, la mêlée est une phase de remise en jeu qui permet justement donc, de relancer donc, les attaques. Mais rien n'interdit dans le règlement de disputer les mêlées. En fait, les joueurs ne le font pas pour accélérer le jeu et non pas forcément pour avoir des zones d'affrontement sur les mêlées. Ouais, c'est vrai qu'on y laisse du jus, on le voit à 15 sur les mêlées poussées, on laisse énormément de jus. Donc c'est pour ça que les trésistes ne les jouent pas parce que le rythme de jeu est beaucoup plus élevé en termes de, je dirais en termes de temps de jeu, c'est beaucoup plus élevé à 13 qu'à 15. Tout à fait. Là on a vu donc Carpentras qui s'est fait prendre quand même à ras du tenu. Les Carcassonnais ont bien avancé, un petit coup de pied à suivre en fin de chaîne. Et donc l'arrière carpentracien Yann Rousselet-Bénichou qui essaie de ressortir de sa zone mais bien plaqué donc par la chasse carcassonnaise qui était montée rapidement. Ouais, donc le jeu au pied était très bon puisqu'il atterrit très proche de la ligne d'un but de Carpentras. Le groupe de chasse Carcassonne était aussi bien placé, donc est monté très vite et ça a permis de récupérer. Ou alors c'est Lucas, un des deux, les gars. Vous arrivez à l'épaule directement. Non, voilà aussi une des règles du rugby à 13. Donc on peut mettre un impact sur le haut du corps. Par contre, il faut le mettre avec les 2 bras fermés et non pas avec l'épaule. Donc c'était strictement interdit de mettre un coup d'épaule à son adversaire. Il faut le ceinturer, mais on peut plaquer jusqu'en haut des épaules, mais en ceinturant son adversaire. Tout à fait. Là, ça a été très bien expliqué donc, par Enzo Peire qui a bien expliqué donc, aux 2 joueurs pourquoi il a sanctionné cette faute qui a permis à Carpentras d'avoir une pénalité et d'amener le jeu jusqu'à la ligne médiane. Et donc Carpentras qui maintenant va essayer donc de provoquer cette défense carcassonnaise et essayer de la déchirer pour essayer d'aller marquer un 2e essai. On sent quand même au niveau du bloc milieu du Carcassonne, ça sert très dur et ça essaye d'user et je dirais
de carrosser, comme on dirait à l'ancienne, carrosser cette équipe de Carpentras. Et Carpentras qui elle, a bien compris le jeu, a tendance justement à éviter ce bloc milieu. Elle a des demi qui sont très malins et qui ont tendance justement à aller chercher juste après le bloc. Et là, le bloc, le temps qu'il glisse, malheureusement, ça laisse des espaces. Voilà, pareil, faute de course un peu du 14 de Carpentras qui était au DAP Camille, qui était un peu à l'avance par rapport à la passe de Maxime Rostand. Maxime Rostand qui vraiment place son jeu, pose son jeu. Encore un bon coup de pied. 20 mètres, les gars, 20 mètres. Il avait été touché au départ par le joueur de Carcassonne, donc ça aurait pu faire une remise à un jeu sous un coup de pied de renvoi sous les poteaux. Mais un joueur de Carpentras l'a retouché avant que le ballon sorte, donc on repart aux 20 mètres à la main pour les joueurs de Carcassonne. Et donc, beaucoup de rythme dans ce début de partie. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on ne s'ennuie pas, on est déjà à la 10e minute de jeu, il n'y a pas eu un temps mort. Et c'est vrai qu'on voit que comme on dit, les deux équipes s'y filent. Personne ne veut lâcher le morceau et tout on a l'ambition de rejoindre, on ne l'a pas dit encore, mais Toulouse en finale donc, de cette Coupe de France l'Unitar. Toulouse qui s'est imposé donc, hier sur la pelouse de Lézignan. Ouais, 32-12, voilà, Lézignan a tenu une mi-temps, Lézignan mené 6-4 et a lâché physiquement sur le mi-temps avec le gros paquet d'avant toulousain. Et ces joueurs d'expérience qui ont fait pas mal de matchs en élite 1. On revient 10 mètres. C'est vrai qu'on le dit bien assez. Donc Toulouse qui est un très bon centre de formation qui du coup donc amène de nombreux jeunes en junior jusqu'aux portes de l'élite et bien sûr d'essayer d'amener des jeunes un peu plus haut puisque ils ont quand même une équipe qui aujourd'hui évolue en championship, donc dans le deuxième niveau anglais, et donc d'amener des jeunes à ce niveau-là donc pour les faire progresser. Je trouve que Maxime Rostand porte trop le ballon pour un demi. C'est vrai que l'objectif d'un demi c'est quand même de ne pas se faire prendre avec le ballon, faire jouer et entre parenthèses endormir ses adversaires pour après partir justement et casser un peu d'espace. Donc Maxime Rostand pour moi porte trop le ballon pour Carpentras. D'ailleurs on le voit là, il se tient, il est plié en deux, les mains un peu sur les genoux. Je pense que Carcassonne l'a bien ciblé et s'il continue à porter le ballon, il risque, comme on dit, d'y laisser des plumes et de s'y épuiser et il aura du mal du coup ensuite à organiser correctement son jeu. Donc là le joueur de Carpentras essaie de remettre à l'intérieur pour son joueur, ça a été contré par un joueur de Carcassonne, donc Carpentras va récupérer une bonne munition au niveau des 40 mètres de Carcassonne. Donc Carpentras a encore une belle munition. C'est vrai qu'on a l'impression que physiquement Carcassonne devant, je dirais, c'est du solide, ça essaye d'user les joueurs de Carpentras, mais dans le jeu en termes de, je dirais, de possession de balle et de possession, enfin pas de possession, mais d'être dans la zone de Carpentras plus du côté de Carcassonne que Carcassonne du côté de Carpentras. Tout à fait, oui. On voit bien effectivement Carcassonne, comme tu dis, un très gros bloc milieu. La présence de Nolan Lopez-Butignol n'est pas innocente, qui est vraiment un neuf qui guide son bloc, qui amène son bloc, qui fait glisser son bloc. Les piges, je pense qu'il a fait en élite 1, lui ont permis d'avoir ce niveau-là. Et de l'autre côté, Carpentras qui essaye de jouer un peu plus malin, essaye de se sortir de ce bloc, de ne pas prendre la première vague du bloc, mais d'arriver juste derrière le bloc pour essayer de chercher les trous. Ok, nickel. Ouais, c'est ce qu'expliquait Jérémy Fontaine tout à l'heure en expliquant que justement c'était vraiment le point d'ancrage de cette équipe de Carcassonne. C'était Nolan Lopez. Une belle possession de balle encore de Carpentras, une belle libération de balle, un bel offload. Ouais, bel offload. Go, 4. Bien récupéré, grosse charge. On vient à ras, par contre, on est pris, on est retourné. Malheureusement. Non. Mais c'est encore Maxime Rostand qui va prendre un ballon comme en avant. Je pense que pour l'instant, il me semble qu'il en fait un peu trop, Maxime. On connaît ses qualités, mais c'est un demi, c'est pas. Exactement, c'est pas un avant, c'est pas à lui de venir chercher ses ballons à ras. Et en plus d'aller défier Nolan Lopez-Butignol, qui est quand même un des plus gros plaqueurs de cette équipe carcassonnaise. C'est sûr que s'il rentre dans les pains, forcément, il va se faire secouer. Ouais, une faute de Carcassonne qui va permettre à Rostand peut-être d'ajouter 2 points de plus. Qui va permettre, je dirais, un peu d'asseoir sa domination parce que territorialement, voilà, je cherche le mot tout à l'heure, c'est territorialement Carpentras quand même domine aussi la partie, que ce soit possession en termes de possession de balle ou en termes territorialement. C'est Carpentras qui joue dans le camp de Carcassonne, donc qui mène logiquement au score et qui risque de rajouter 2 points. Ouais, tout à fait, une bonne pénalité. Donc à 15 mètres, un peu à côté des poteaux, en décalage. Normalement, donc côté gauche, lorsqu'on regarde les poteaux,
Ça devrait être une formalité. On va quand même rappeler donc, que Maxime Rostand a lui aussi fait des piges en Elite 2, donc avec son équipe de Carpentras, et a mené le jeu donc, de l'équipe Elite 2. Ouais, il est que junior 1 encore. C'est vrai que c'est une équipe, comme on disait en début de match, une équipe très très jeune. Ils ont été champions de France ces dernières en cadet. Donc, je dirais que les 3/4 de l'équipe n'ont que 17 ans. Donc c'est l'avenir pour Carpentras ou pour la région PACA. Arrêt du temps. Donc arrêt du temps, comme l'indique l'arbitre, en fait, donc on est sur du temps de jeu effectif, c'est-à-dire que donc systématiquement on va donc arrêter le temps. Le buteur par exemple a 1 minute pour taper un coup de pied. Si le coup de pied n'est pas tapé dans la minute, l'arbitre arrête le temps jusqu'à ce que le coup de pied soit réalisé. Oui, et quand il s'élancera, l'arbitre va relancer le temps. Tout à fait. Voilà, on voit le geste de l'arbitre donc avec le bras qui passe par-dessus la tête pour indiquer donc la reprise du chronomètre. Et donc Carpentras donc, qui avec cette pénalité donc, prend 2 points d'avance supplémentaires et donc mène 8-0 à la 15e minute de jeu face à Carcassonne. Oui, tout à fait. C'est un peu aussi la différence par rapport au rugby à 15 comme je disais tout à l'heure. Donc une pénalité à 13 c'est 2 points, un drop 1 point. C'est vrai qu'on a oublié de le dire en début de match. Donc l'essai 4 points, la transformation 2 points, la pénalité 2 points, le drop 1 point. Et donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeux donc, au rugby à 13, puisqu'en fait les coups de pied ne sont pas forcément très récompensés. Donc du coup, sur les matchs décisifs, il y a plus de coups de pied effectivement qui sont joués. Mais sinon souvent les joueurs préfèrent aller en touche et essayer d'aller marquer des essais. Ouais, il est toujours important quand même d'avoir un bon buteur dans son équipe qui peut, ben voilà, 2 points peut faire la différence, surtout dans les phases finales. Tout à fait. Et là on voit les Carpentraciens qui sortent vite de leur zone rouge. Ils ont déjà quasiment atteint la ligne médiane en moins de 3 tenues. Les Carcassonnais ont du mal à les mettre au sol, on a du mal à les contrôler. Comme on disait tout à l'heure, si on ne contrôle pas les tenues, l'équipe joue vite. Si l'équipe joue vite, la défense n'est pas placée. Si la défense n'est pas placée, il y a des trous et c'est des occasions d'essai. Ouais, c'est vrai que Carpentras, en plus, ils ont des bonnes courses, donc ils travaillent dans l'intervalle entre 2 joueurs. Ça leur permet de gagner du terrain. Oh, belle balle. Voilà. Bien servi à Ara, donc du numéro 13. Lâchez Diego debout. Du numéro 13 pour son copain Timéo Blanc qui est arrivé à Ras. Un bon ballon et on voit de suite donc, le danger sur cette grosse chandelle. Il faut se parler. Malheureusement, on en avant Carcassonnet à la réception du ballon. Ouais, c'est vrai que le superbe chandelle de Maxime Rostand qui met en difficulté l'arrière Thomas Bouli. Peut-être, je sais qu'il y a le soleil, on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement, c'est vrai qu'ils avaient le soleil dans les yeux, donc difficulté pour attraper le ballon. Mais il faut savoir que quand on joue arrière ou lié, l'important c'est qu'en réception de chandelle, se tourner vers son camp pour justement, si on relâche le ballon, qu'il aille derrière et non pas devant, voilà, comme ça a été le cas sur Boulim Thomas. Donc une très très belle opportunité encore pour Carpentras. Voilà, qui de nouveau a choisi la mêlée donc, au milieu du terrain pour laisser les 2 côtés. On passe directement par le centre qui a essayé de prendre l'intervalle mais qui a été bien repris. Malheureusement, je pense que le joueur carcassonnais numéro 14 s'est fait mal au poignet. Il reprend sa place quand même dans la ligne pour défendre. Le joueur de Carpentras essaye de passer à Ras mais bien refoulé, bien retourné. Ouais, surtout que c'est pas là où Carcassonne sera friable, je pense. C'est plutôt sur les extérieurs. Voilà, ça défend bien, on sait que c'est très compressé au ras du tenu, donc il vaut mieux aller chercher les extérieurs. Et donc le numéro 13, Wassim Moueli, qui a des courses très dures, qui porte le ballon mais qui met des bons impacts et qui surtout permet de faire jouer ses partenaires ensuite de la foulée. Là, vous avez entendu l'arbitre, donc lorsque le joueur de Carpentras a essayé de réaliser son tenue, le joueur de Carcassonne a mis le pied au niveau du ballon, donc il y a eu une gêne, donc une pénalité logique pour Carpentras. Il y a encore une excellente munition pour ces joueurs, mais voilà, pour l'instant ils ont du mal à exploiter quand même leur supériorité. Tout à fait. Le bloc c'est... Et bon, et c'est encore de... Et les Carcassonnais ont été pris par la fête de passe derrière le tenu du talonneur, qui a fait semblant de lancer le jeu grand côté, mais qui au contraire est venu chercher donc, son coéquipier petit côté. Jacques Théo qui remarque son 2e essai, donc c'est Jacques Théo qui marque le 2e essai de la partie, son 2e essai personnel. Donc une faute quand même de défense pour moi de Carcassonne, puisqu'ils étaient à 3 contre 2.
Et les joueurs ne se sont pas parlé, ont laissé sur 5 mètres, ne sont pas montés, donc on a laissé le joueur de Carpentras, je dirais, avancer tranquillement et en puissance à marquer son essai. Voilà, il faut savoir que quand on monte en défense, il faut monter des deux côtés, puisque là tu l'as vu, tu l'as bien expliqué, que le talonneur de Carpentras fait la feinte de jouer grand côté, joue petit côté. Les joueurs de Carcassonne ne montent pas, ça laisse de l'espace à Jacques et Théo qui fait parler sa puissance et qui va s'affaler derrière la ligne. Donc Carpentras 12, Carcassonne 0 au bout de 18 minutes de jeu. On sent quand même Carpentras qui prend le dessus petit à petit, cette équipe de Carcassonne. Complètement, là on voit que Carpentras joue juste, fait peu de fautes, un jeu léché comme on dit, puisqu'on voit qu'ils ont bien regardé, je pense à la vidéo, comment joue l'équipe de Carcassonne avec un très fort bloc défensif et justement passe sur les côtés du bloc pour éviter cette défense qui comme on l'a vu, qui est quand même très agressive dans le bon sens du terme, sur des très gros plaquages, mais qui malheureusement se fait prendre dès que le ballon est un peu écarté. Ouais, Maxime Rostand qui va avoir l'occasion d'ajouter peut-être 2 points de plus. Voilà, c'est fait, donc 2 points de plus de Maxime Rostand, donc Carpentras 14, Carcassonne 0. Donc on est pratiquement à 20 minutes de jeu. Donc il va falloir que Carcassonne se réveille parce que là, ils sont en train petit à petit, je dirais, de subir cette équipe, les assauts de cette équipe de Carpentras. Et on ne voit pas pour l'instant comment ils vont pouvoir, je dirais, changer le cours du match. Hein. Tout à fait, ouais. On voit que petit à petit, donc Carcassonne recule de plus en plus sur les impacts. Carpentras avance, met en place son jeu. Et pour l'instant, Carcassonne qui n'arrive pas à se placer comme il faut. Très très gros plaquage carcassonnais de Julien Ballarin. Mais comme on le disait tout à l'heure, qui était normalement 18e, qui finalement fait partie des 17 sur la feuille de match. On reste là, on reste là, on reste là. Go. Ouais, ça secoue au milieu, hein. C'est vrai que quand on va on le voit, oh, super offload encore du joueur de Carpentras, pourtant qui était bien calé, mais qui arrive à sortir une très belle balle pour son numéro 6. Hein. Arthur Butzewski, j'espère qu'on n'aura pas trop souvent à le dire parce que c'est un peu compliqué. Mais ouais, très bonne libération de balle. D'ailleurs, on l'a vu, donc la défense carcassonnaise qui était déjà en train de se replacer, qui malheureusement a dû reculer un peu plus. Ouais, ça sous Carpentras, voilà, ça c'est pas pour l'instant je dirais un jeu flamboyant, mais ça joue juste, ça fait pas de faute. Ça finit par un bon jeu au pied, d'aller 20 mètres. Et Carcassonne qui a du mal à se sortir de l'étreinte de Carpentras au début de match. Le numéro 19, Germain Rigaud qui a récupéré donc ce coup de pied, qui a essayé de repartir par le milieu, mais au moment de partir a glissé. Et malheureusement donc mais fort heureusement par contre la défense de Carpentras qui a été prise donc au hors-jeu, et donc l'arbitre qui donne une pénalité pour Carcassonne qui va leur permettre de sortir de leur camp pour une fois sans trop forcer et d'aller porter enfin le danger dans le camp carpentrasien. Carpentras qui avait anticipé la montée, puisqu'on sait qu'il faut descendre à 10 mètres sur chaque plaquage. Il faut que l'équipe défensive descende de 10 mètres chaque fois. Et Carpentras était descendu mais avait anticipé le talonnage du ballon du joueur de Carcassonne, était monté trop tôt. Et on voit que les supporters carcassonnais commencent à venir dans les tribunes. Ils étaient donc juste avant donc, à la demi-finale U15 qui opposait donc Carcassonne également aux 13 catalans. Et sur le terrain annexe donc ici de Maurice Rigaud juste à côté. Très bon ballon, tentative donc avec une fête de passe mais qui était bien défendue. Petite belle. Thibaut Marty, le joueur de Carcassonne qui fait parler sa puissance à 10 mètres de la ligne. Voilà, on sentait Carpentras, on le voyait sur le côté qui était un peu friable, qui était en infériorité numérique. Et Carcassonne a bien exploité. Voilà. On parlait de Carcassonne il y a quelques minutes en disant qu'ils avaient du mal à rentrer dans le match. Enfin, peut-être ils se sont libérés. Enfin, peut-être cet essai va leur permettre de revenir dans le match. Voilà, avec un essai tout en puissance de Thibaut Marty à 10 mètres de la ligne, bien lancé par son demi et qui va s'affaler derrière la ligne. Oui, tout à fait, c'est parti donc d'un bon travail à la base donc, de Diego Beray Torres qui a fait une feinte de passe, qui a mobilisé 2 joueurs puisque la défense carpentrasienne a été prise sur sa feinte de passe, a été obligé de revenir, qui du coup a laissé un trou sur l'extérieur et du coup Thibaut Marty qui a avec sa puissance a pu aller s'affaler donc dans le but. Et enfin Carcassonne qui débloque le compteur, les 4 premiers points. Comme tu disais Stéphane, on va maintenant espérer qu'ils sont enfin dans le match et ça va débloquer enfin leur jeu.
Ouais, après voilà, ça part quand même d'une faute. Voilà, les fautes se payent cash à ce niveau quand on arrive dans les phases finales. Une position de hors-jeu de la part des joueurs de Carpentras. Comme tu disais tout à l'heure, Carcassonne qui avec un jeu au pied réinvestit sans forcer le camp de Carpentras. Et derrière ils ont su exploiter cette faute en allant scorer et déflorer le tableau d'affichage pour leur équipe. Très beaucoup de pieds qui montent bien dans les airs et qui passent. Carcassonne donc, qui revient donc à 6-14 à la 24e minute de jeu. Ça y est, je pense que maintenant Carcassonne va rentrer dans ce match, on va l'espérer, et va pouvoir enfin peut-être revenir investir le camp carpatracien, parce que pour une première fois où ils investissent correctement, ils sont allés marquer. Ouais, puis tout à fait, ils ont, voyez, au lieu d'avoir fait un peu de jeu physique comme ils avaient fait jusqu'à maintenant, ils ont écarté un bon ballon, ils ont fixé au milieu du terrain, ils ont écarté un bon ballon. Et voilà, et donc ils sont allés scorer derrière. Donc on a une petite pause de fraîcheur. C'est vrai que c'est les premières chaleurs, donc c'est compliqué pour les joueurs puisque jusqu'à maintenant des températures comme ça on n'avait pas eu en jouant, et c'est 3 heures de l'après-midi. Donc l'arbitre a décidé de faire une pause de fraîcheur au bout de la mi-temps C'est ça, un petit water break comme diraient nos amis anglais. L'objectif c'est que tout le monde puisse donc boire un petit coup. Ça va être très rapide, hein, une période de minutes, mais ça permet à tout le monde donc de venir donc s'abreuver et surtout donc de pouvoir régénérer un peu les batteries, parce qu'effectivement lors des premières chaleurs, on le sait, c'est très compliqué, les organismes sont mis à rude épreuve, et si malheureusement on ne récupère pas suffisamment, c'est là où généralement on a des blessures qui peuvent être malheureusement graves. Ouais, après ça permet aussi au coach de donner quelques conseils. C'est vrai que voilà, c'est des moments importants aussi pour les joueurs, voilà, de se faire, je ne dirais pas recadrer, mais au moins leur donner des solutions par rapport à leur dispositif, que ce soit en attaque ou en défense. Voilà, de leur donner des clés pour trouver des failles dans les attaques ou les défenses des équipes, quoi. Donc voilà, on va voir si les conseils seront écoutés de la part de Carpentras, qui peut-être a subi ces dernières minutes les assauts des joueurs de Carcassonne. Oui, Carcassonne qui n'a fait finalement qu'une seule incursion réelle dans le camp de Carpentras, mais qui est allé marquer. En même temps, Carpentras est allé 3 fois chez Carcassonne, a marqué 3 fois. Donc c'est du donnant-donnant. Pour l'instant, les deux équipes, lorsqu'elles rentrent dans la zone de vérité, les 10 mètres adverses, ballon à la main, généralement arrivent à passer et aller dans le but. Ce qu'il faut penser, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dans ces matchs couperés, c'est ne pas faire de fautes, hein. On voit que toutes les fautes se payent cash, hein. Un hors-jeu de Carpentras, Carcassonne qui investit le camp carpentracien et qui va scorer derrière. Donc voilà, il faut absolument corriger ça et de ne pas faire de faute. La justesse et oui, effectivement, évident son camp, on l'a dit tout à l'heure, la zone rouge, que ce soit en attaque ou en défense, on ne tombe pas le ballon, et en défense il faut serrer la vis, parce que sinon chaque fois on se fait malheureusement déchirer, et ça aboutit donc à un essai pour les deux équipes à chaque fois. Voilà, chercher le mot, c'est la discipline. La discipline, la discipline est importante à ce stade de la compétition. Les gars. Go. Voilà, c'est reparti, donc le coup d'envoi long de Carpentras, mais Carcassonne a deux portées de balle qui arrive quand même à déjà gagner 30 ou pratiquement 40 mètres, 3 portées de balle. 3 portées de balle arrivent sur la ligne des 40, comme tu le dis exactement. Carcassonne va peut-être maintenant déclencher une attaque, écarter un petit peu le ballon. L'intervalle, bien revenu à l'intérieur, mais bien défendu également par le Carpentracien, mais qui était hors jeu. Ouais, plaquage haut. Ouais. Après, on a vu là que Carcassonne essayait de mettre la vitesse à son jeu. On le voit quand ils jouent les tenues beaucoup plus vite, donc ils arrivent à tomber coup des genoux. Ça leur permet de jouer les tenues plus rapidement. Nicolas Stéphane. Et d'écarter les balles. Nicolas Stéphane. Oui. Vous m'entendez, voilà, je vais prendre la parole 2 secondes parce que je vais aller voir Jérémy Alonso. Il y a pas mal de casses d'un côté comme de l'autre. Je vois qu'il y a un temps mort, donc j'en profite. Je vais aller voir Jérôme Alonso, le coach de cette équipe de Carpentras qui mène pour l'instant. Jérôme, pour l'instant, le match ça se déroule plutôt bien pour vous là. Oui, on a fait 22 premières minutes quasiment parfaites. Maintenant, avec la fatigue et la chaleur, on commence à faire un peu des fautes, donc on commence à se mettre un peu dans le dur. Mais je pense que voilà, là, on a pas mal de casses aussi, donc il va falloir gérer tout ça. Ça va être compliqué, mais c'est un match à haute intensité et voilà, il faut faire le moins de fautes possible. Là, pour l'instant, on est sur 2-3 minutes où on fait beaucoup trop de fautes pour espérer conserver notre avance.
Alors la casse également est arrivée assez vite avec Hakim Edbouderman également qui est sorti très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé, votre talonneur? Hakim a un problème au sternum, il avait été blessé gravement l'an dernier et là cette année il a repris un coup sur le sternum et bon le match est fini, il ne pourra pas revenir donc c'est une très grosse perte pour nous parce que c'est un joueur cadre de l'équipe mais voilà, le joueur qui l'a remplacé va faire de son mieux et je pense que voilà, la solidarité va faire qu'on va arriver à faire quelque chose de bien. Merci Jérôme. Et les Carcassonnais donc, qui sont à moins d'un mètre de la ligne tentent de s'échapper mais malheureusement. Ouais, Germain qui aurait mis le pied en touche. L'arbitre était bien placé, l'arbitre aux touches était bien placé. Donc Germain en essayant d'aplatir. Voilà. On sent quand même que, comme disait Jérôme Alonso, là, ils sont dans un temps faible, Carpentras. Et Carcassonne physiquement est en train de marquer de son empreinte sur ce match. Hein. Oui, c'est ça. Carcassonne donc, commence à reprendre un peu le dessus physiquement. A été vraiment dominé pendant 22 minutes. Carpentras fait 22 premières minutes parfaites parce que pas de faute. On portait le jeu de Carcassonnais, on réussit à marquer sur leurs 3 incursions. Et là maintenant, Carcassonne qui revient mettre la pression sur les Carpentrassiennes dans leurs 20 mètres. Mais Carpentras qui a du mal à se sortir un peu de leur zone rouge. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai que en plus, voilà, l'important c'est de prendre le ballon lancé. Là, on voit que Carpentras n'arrive pas à s'élancer pour prendre les ballons. Et c'est compliqué face au gros paquet de messieurs, je suis avec le kiné de Carcassonne. Pour une question un petit peu de savoir, on a vu tout à l'heure, petite pause fraîcheur, quand on a un petit peu quelle importance ça a dans le développement de la partie. On se lève. L'hydratation est hyper importante puisque on considère qu'après 20% de diminution de l'hydratation, c'est derrière. L'efficacité sur le terrain est beaucoup moindre. Donc on essaie de les hydrater très régulièrement. Dès que je peux rentrer sur le terrain, j'ai une gourde et j'essaie de les hydrater dès que possible. C'est important avec cette chaleur-là d'arriver à faire ce travail-là. Et oui, c'est essentiel. On revient ici. C'est une grosse partie de la capacité du joueur en étant bien hydraté. Merci beaucoup. Jérôme Alonso va commencer à bouillir un petit peu. Il voit ses joueurs qui se font prendre. Pas mal de fautes, dommage parce qu'ils avaient fait une très bonne chaîne. Et là de nouveau sur le deuxième tenu, un six again, on ralentit le tenu. On sent que Carpentras commence à souffrir un petit peu. Ouais, physiquement ça devient dur, surtout si avec les 2 joueurs blessés comme il disait tout à l'heure lorsqu'il a été interviewé. C'est vrai que voilà, quand on a un six again, on a une particularité du rugby à 13 aussi, quand il y a une faute sur le tenu, plutôt que de siffler une pénalité, les tenues repartent à 0. Donc Carcassonne a 6 tenues supplémentaires pour pouvoir scorer et aller investir le camp de Carpentras. Voilà, super bob load du pilier de Carpentras. Et Nolan Lopez qui relance la machine. Ouais, tout à fait, qui avec 2 feintes à l'extérieur, ensuite repiqué à l'intérieur, a mis en défaut un petit peu cette défense carpentrassienne, les a fait reculer de 20 mètres. Et les Carpentrassiens qui sont maintenant obligés de défendre sur leur ligne, le ballon est au 10 mètres. Carcassonne écarte, essaie d'envoyer du jeu, essaie de surprendre. Mais pour l'instant ça tient, mais on sent qu'on est à la rupture. Hein. Ouais, après je trouve que Carcassonne joue trop là au ras. On l'a vu tout à l'heure quand ils ont écarté le ballon. Voilà, c'est trop du travail individuel, on essaie chacun d'aller marquer son essai. Je pense qu'il faudrait écarter un peu plus les ballons. Quelle charge il me semble que c'est Lucas Rodriguez, non, le numéro 10. Lucas Rodriguez, numéro 10, qui est arrivé comme une balle au ras du tenu, qui a fait exploser tous les défenseurs Carpentrassiens qui étaient en face de lui et qui est allé marquer le second essai de Carcassonne. On le sentait quand même venir parce que ça fait depuis quelques minutes vraiment Carcassonne a pris le dessus cette équipe de Carpentras physiquement. On sent que Carcassonne ça devient c'est très solide devant et ça va sur chaque et on sent que Carpentras commence à être dans le dur. Ils ont du mal à se replacer, ils ont été pris 2 fois sur 2 six again consécutifs. Ça veut dire que c'est pas uniquement 6 tenues qu'il faut défendre, mais quand on repart sur une série complète 2 fois, on était plus autour de 10 ou 12 tenues à défendre. On le sait, au rugby à 13, on défend beaucoup. On s'épuise à défendre et que du coup c'est de plus en plus dur et avec une chaleur comme ça, la défense forcément elle en pâtit. Au bout d'un moment les organismes s'épuisent. L'équipe qui gagne malheureusement c'est l'équipe qui souvent défend le moins et attaque le plus. Ouais, ce que j'allais dire avant l'action, avant la libération de balle, c'est ce que disait justement Jérôme Alonso, avec 2 joueurs blessés en début de match, donc un banc avec la rotation qu'avec 2 joueurs, physiquement aussi ça va être compliqué quoi. Tout à fait. De nouveau, arrêt du temps demandé donc, par l'arbitre par rapport au coup de pied. Donc, ça faisait 1 minute donc, que l'essai a été marqué. Le temps va reprendre donc, une fois que la prise d'élan sera faite et le coup de pied sera tapé.
reprise. Coup de pied tapé par Lucas Rodriguez. 2 points supplémentaires. Ça permet à Carcassonne de revenir à 12-14. À la 30e minute de jeu, rien n'est joué. Vraiment, le suspense commence à remonter ici. Au départ, on allait voir un déroulé de Carpentras. Et finalement, en moins de 10 minutes, Carcassonne recolle au score et relance complètement ce match. Ouais, complètement ce que tu disais, je te rejoins. C'est que voilà, on a assisté à 20 minutes où Carpentras a dominé de la tête et des épaules. Territorialement et même dans la concrétisation de leur chaîne, cette équipe de Carcassonne. Et là, depuis la 20e minute, c'est vrai que le travail de sape, je dirais, des avants carcassonnais a porté ses fruits, puisque Carcassonne est en train de prendre la même mise sur la partie. Oui, tout à fait. Donc un petit arrêt du temps également demandé par l'arbitre, le temps que le joueur carcassonnais remplaçant vienne sur le terrain, et le match qui reprend normalement. Petit coup de pied, tentative de petit coup de pied vicieux qui malheureusement n'était pas assez appuyé, qui a permis donc du coup au numéro 4 carcassonnais de le reprendre tranquillement sans faire d'erreur. Ouais, tactiquement, je pense que c'est pas bien joué, parce que justement, quand on n'est pas bien, il vaut mieux aller défendre le plus loin possible, défendre près de l'embut de son adversaire. Et là, en jouant si près des 50 mètres, ça permet à Carcassonne d'avoir déjà rentré dans le cadre. Franchi la moitié du terrain déjà. Ça. Et du coup, ramène le jeu. Donc on voit donc ce pilier numéro 10, Lucas Rodriguez, qui bute également. Pour un pilier, c'est quand même pas tous les jours. Qui a un bon gabarit, mais qui en plus prend des ballons lancés. Et pour l'instant, n'est toujours pas sorti depuis le début du match. Ouais, tout à fait. Balarin qui fait parler sa vitesse et son explosivité, là, qui a gagné, même si c'est pas de travers, mais qui a réussi à gagner 15 mètres. Donc 5e et dernier tenu. Donc Carcassonne le joue au pied, parce que s'ils se font plaquer avec le ballon, ils perdent le ballon aussi. Superbe jeu au pied. Qui va mettre la pression et le joueur de Carpentras qui malheureusement a mis le pied sur la ligne d'un but, la ligne de fond du terrain, pardon. Et du coup, le ballon est considéré comme sorti par le joueur de Carpentras. Ouais, très bon jeu au pied du joueur de Carcassonne. Très bon groupe de chasse qui permet de récupérer une très très belle munition. Voilà, c'est pour ça que ce coup de pied là de Maxime Rostand au 10 mètres, on voit là. On reprend de suite la pression. Au lieu de se la lever et d'aller jouer dans le camp carcassonnais et d'aller mettre la pression sur Carcassonne, mais c'est l'inverse qui se produit. Et du coup, c'est Carcassonne qui ramène de nouveau le jeu dans le camp carpentracien et va essayer d'aller de nouveau marquer derrière cette ligne d'embut de Carpentras. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est bon, tu peux jouer. On sait que les impacts de Carcassonne font mal, ça franchit chaque fois, ça gagne ses mètres, le paquet d'avant, il joue coup des genoux au sol, donc ils peuvent jouer tout rapidement les tenues. Et on voit que Carpentras contrôle moins bien. En début de match, Carpentras mettait plus de puissance et du coup plus de contrôle sur leur plaquage. Et là, on voit que justement, depuis 5 minutes, vraiment, Carpentras ne contrôle plus. Ils mettent le joueur au sol, mais une fois que le joueur est au sol, ils le relâchent de suite, ce qui permet de jouer vite. La défense n'est pas replacée, il y a des trous partout. Et forcément, Carcassonne appuie là où ça fait mal. Et à chaque fois, donc, amène le danger pour mettre le bon plaquage. Là, par contre, il a coupé l'extérieur, bien défendu, heureusement. Option de jeu, de jouer le 5e à la main. Et le numéro 8 de Carcassonne qui a gardé le ballon, Félix Aubry a essayé de libérer, a essayé de passer le bras, mais malheureusement a été bien bloqué par les joueurs de Carpentras et qui permet de repartir sur une nouvelle série de tenues pour les Carpentrasiens en tenue 0. Ouais, comme on disait tout à l'heure, particularité de notre rugby, au 5e, où on joue au pied pour aller jouer sur l'adversaire ou mettre la pression sur l'adversaire, et si on se fait plaquer avec le ballon au 6e tenue, donc on rend le ballon à l'adversaire qui part avec une tenue de transition. Nicolas, oui. Nicolas, Stéphane, je vous coupe 2 secondes parce que je suis avec Teddy Sadawi, l'entraîneur de cette équipe de Carcassonne. Teddy, vous avez réussi à revenir et à recoller au score. Tu l'attribues à quoi? Je l'attribue tout simplement on n'a pas été assez discipliné sur l'entame du match. On a fait pas mal d'erreurs au 3e, 4e tenue, donc c'est un peu compliqué de les laisser chez eux. Carpentras est une très très bonne équipe et offensivement, ils ont des joueurs capables de faire la différence. Donc forcément, on s'est retrouvé chez nous tout le début du match et forcément on a payé cash nos erreurs. On a l'impression que Carpentras est parti très très fort et que là il le paye un petit peu et qu'il y a un petit peu plus de fraîcheur de votre côté là. Oui, je vous dis, après c'est dû juste à de la discipline en fait, tout simplement. Nous on s'est vachement amusé à défendre tout le début du match. Là on voit que on arrive à prendre le dessus parce qu'on est discipliné, on va au bout de nos chaînes, on joue bien au pied, on arrive à mettre la pression chez eux, donc forcément c'est payant au bout du compte. Merci Teddy, merci beaucoup.
Allez les gars, juste à derrière l'instant, le donc kicker, les joueurs de Carpentras qui viennent donc de commettre une faute sur le tenu. On repart de suite sur une pénalité pour les Carcassonnais qui leur permet d'arriver jusqu'au 30 mètres de Carpentras. Effectivement, Carpentras subit de plus en plus et Carcassonne appuie de plus en plus. Ouais, on rejoint complètement les propos de Teddy Sadawi qui expliquait que voilà, ils arrivent à compléter leur chaîne maintenant et leur paquet d'avant avance et termine ses chaînes avec un très bon jeu au pied qui lui permet d'investir le camp de Carpentras et de mettre la pression à cette équipe. Voilà. Donc, et de suite, forcément, une équipe qui recule finit par craquer. Et on le voit. Tentative de Lopez Butignol de faire un départ à ras du tenu, mais qui a été bien plaqué. On se lève, c'est terminé. Go. Non. Ouais, bien plaqué. Donc, alors, quand un joueur se fait plaquer dans l'embut et qu'il ne peut pas plaquer, qu'il y a un joueur qui est dessous, donc on repart sur un tenu aux 10 mètres. On repart sur un tenu de 10 mètres, voilà. Ouais, tout à fait. Donc l'attaque recule jusqu'au 10 mètres. Bon, si ça avait été sur un 6e, on rendait bien sûr la balle à Carpentras, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, on recule au 10 mètres et on repart sur une nouvelle phase de jeu qui permet justement de lancer une attaque peut-être plus grand-champ, de déplacer complètement cette défense de Carpentras. On sent qu'il commence à baisser un peu les chines. Ouais, après, très mauvaise passe du joueur de Carcassonne, où il y avait peut-être un coup à faire sur l'extérieur. Malheureusement, une passe sautée et qui arrive à aucun destinataire. Et puis comme on dit souvent, malheureusement, les sautés, Non, vous refermez la porte. Un joueur de Carpentras qui est venu donc se mettre en travers à la course du joueur carcassonnais. Malheureusement, le coup de pied était long, donc ça ne servait absolument à rien. Une faute bête qui malheureusement va leur coûter probablement au minimum 2 points, puisque si Carcassonne prend la pénalité, mais qui peut surtout leur coûter de virer en tête et de passer donc du coup derrière à la mi-temps. Donc, que va faire Carcassonne? Ils vont prendre le coup de pied. C'est logique, à ce moment de la partie, on est proche de la mi-temps. Carpentras mène 14-12, on a 2 points enquillés, ça peut servir en fin de match. Et après, voilà, je te rejoins parfaitement. Un coup de pied long, sans incident de Carcassonne, et une faute bête, une faute d'indiscipline du joueur de Carpentras va permettre logiquement à Carcassonne de revenir à 14-14 à 3 minutes de la mi-temps. Vraiment, il y avait une faute bête parce que là, le ballon était trop fort. Il a été obligatoirement, il allait sortir. Donc c'est dommage pour Carpentras, quoi. Et c'est vrai que le joueur de Carpentras qui vient se mettre en avant avec son épaule en opposition, vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Et voilà, et comme on s'en doutait, mais Carcassonne donc, qui revient à égalité 14-14. Il reste 3 minutes à jouer en première mi-temps. Et du coup, le match est complètement relancé. On a fait quasiment 40 minutes de jeu, mais on est reparti à 0. La seule différence, c'est que là, en ce moment, c'est Carcassonne qui est dans le juste, qui est dans le vrai, qui est dans vraiment un très gros temps fort. Et Carpentras, malheureusement, qui courbe les chines. Oui, complètement. Voilà, et qui, depuis la 20e minute, comme disait Jérôme Alonso, ils sont indisciplinés, ils commettent beaucoup de fautes. Ça permet à Carcassonne de rentrer facilement dans le camp de Carpentras et de mettre énormément de pression sur cette équipe. Et voilà, et ça leur a permis de revenir à 14-14 à quelques minutes de la mi-temps. Un très long coup de pied. Cette fois, par contre, on n'a pas hésité, on l'a envoyé plus loin. Par contre, il faut que le groupe de chasse continue à faire son effort de monter plus haut et ne pas attendre. Parce que s'ils attendent les impacts, forcément, sur un plaquage, on recule. Encore une faute indiscipline du joueur de Carpentras qui n'était pas dans l'axe sur le tenu, puisque les 2 chasseurs doivent être dans l'axe, et donc qui a participé à la défense. Donc on repart à 0, donc 6 tenues supplémentaires pour Carcassonne. En plus, l'arbitre le signale, lui demande de ne pas intervenir parce qu'il n'est pas bien positionné. Le joueur fait la faute, c'est trop tard. Ensuite, autant qu'il finisse son plaquage. En plus, il relâche une fois qu'il a fait la faute. Tant pis, l'arbitre a déjà annoncé 6 gains, tu finis ton plaquage, ça aura fait un tenu au moins. Parce que là, malheureusement, tu as lâché, tu as reculé en plus de 10 mètres supplémentaires. C'est la double sanction. Ouais, complètement là, et ça recule au moment sur les impacts. Ça manquait de soutien, voilà, belle prise d'initiative du numéro 6 de Carcassonne. Malheureusement pas de soutien derrière, alors qu'il avait franchi le rideau. Malheureusement, un peu de on a confondu un peu vitesse et précipitation donc, du côté de Carcassonne, d'ailleurs dans ma voix aussi. Et du coup, donc, le jeune demi de Carcassonne qui a voulu jouer vite en partant, en amenant son 3/4 centre et son ailier, et malheureusement a voulu faire sa passe avant d'avoir le ballon et a tombé le ballon. Une mauvaise course aussi, puisqu'il avait ses appuis vers l'extérieur. Donc sa course était vers l'extérieur. Donc si on ne va pas chercher le ballon, si on n'a pas la course vers le ballon, il y a des risques de le tomber. Donc c'est ce qu'on apprend dans les écoles de rugby. On va chercher le ballon, on court vers le ballon et après on
on fait le calcul de course qu'après. On est bien d'accord. On le voit nous aussi tous les dimanches. Hein avec l'école de rugby donc, dans l'U13, c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on leur apprend, à venir rentrer leur course pour justement aller vers le ballon et éviter justement toutes ces fautes de main qui peuvent arriver. Tout à fait. Allez, Carpentras, ça y est, ramène enfin le jeu dans le camp de Carcassonne. Je pense que ça va faire un bon quart d'heure qu'on n'y était pas rentré, quasiment, à part pour les renvois. Et du coup, donc, va essayer donc, de mettre à mal un petit peu cette défense carcassonnaise et leur proposer un peu de défi, parce que malheureusement, là, donc, Carpentras est vraiment dans le dur. Ouais, après, voilà, ils ont fait, je dirais, une bonne chaîne tactique. Malheureusement, le jeu au pied de Maxime Rostand n'est pas bon, trop long. Ça joue sous pression, ça joue. Voilà, on sent que cette équipe est fatiguée. Donc voilà, c'est la mi-temps. Donc on a assisté, je dirais, à une première mi-temps équilibrée où les 20 premières minutes, c'est Carpentras qui a pris la même mise sur la partie. Et après, voilà, les 20 dernières minutes de Carcassonne a repris le dessus. Et voilà un score logique à la mi-temps de 14-14. Hein. Oui, tout à fait. Vraiment, 20 premières minutes où Carpentras a imposé son rugby, a joué très propre, pas de faute, a mené le danger systématiquement dans le camp carcassonnais, les amis sur le recul, comme tu as dit. Messieurs, oui. Messieurs, je suis avec Nolan, joueur de Carcassonne, capitaine notamment. Racontez-nous un petit peu, on vient d'assister à une belle première mi-temps très serrée. C'était compliqué au début, vous vous êtes remis dans le match. Compliqué au début, ouais, on fait beaucoup de fautes, on rend les ballons, on défend beaucoup, pendant 20 minutes on ne se sort pas la tête du sac. On défend, on arrive à prendre que 2 essais quand même, c'est pas mal pendant 20 minutes, et puis après on remet la main sur le ballon et on avance, la chaleur c'est dur, ils se fatiguent, et nous on est en condition, on avance et on marque. Qu'est-ce qui vous manque pour la deuxième mi-temps pour remporter le match? En attaque, nos courses ne sont pas assez dures, on ne casse pas assez de lignes, il faut mettre un peu plus de vitesse et continuer comme ça. Merci, bonne chance. Et voilà messieurs, c'était Nolan, capitaine de Carcassonne. Ouais, je rejoins complètement les propos de Nolan Butignol. Hein. Effectivement, sur les premières 20 minutes, Carcassonne, je dirais, a fait trop de fautes, que ce soit de fautes de discipline. Donc ça a permis à Carpentras de rentrer facilement dans le camp de Carcassonne. Par contre, dès qu'ils ont réglé ça et que c'est Carpentras qui est allé justement avec des fautes indisciplines, mais c'est Carcassonne qui a pris le dessus, et avec des courses plus dures, beaucoup plus d'impact, et physiquement ils commencent à épuiser cette équipe de Carpentras. Oui, là, on voyait bien donc, vraiment là, que sur les 20 dernières minutes, Carpentras est rentré dans le dur. Malheureusement a eu 2 blessés, ce qui fait que donc on n'a plus que 2 changements, 2 joueurs pour faire des changements et faire tourner leur effectif, et du coup ça provoque donc cette défense qui se met à la rupture, et Carcassonne qui appuie là où ça fait mal, on a marqué les essais et qui revient en plus au score juste avant la mi-temps. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Suivez le championnat de France de rugby à 13 avec Only Rugby. Alors Nico qui me rejoint, on va assister au coup d'envoi de la seconde période par les joueurs de Carcassonne. Oui, ça y est, donc les 2 équipes sont revenues à la pelouse, donc un coup de pied haut, monté très haut. On va de suite ramener le jeu dans le camp de Carpentras, et Carpentras donc est rentré avec de l'intention, mais bien pris de suite, bien contrôlé, bien amené au sol, et on voit de suite donc les Carcassonnais qui travaillent au sol pour essayer de limiter donc la vitesse de jeu et de tenue, d'exécution des tenues des côtés Carpentras. Ouais, on va voir un peu par rapport à l'attitude des joueurs ce que les entraîneurs ont dû dire à la mi-temps à leurs joueurs. Je pense que ça, pour Carpentras, je pense c'est éviter ce bloc milieu et reprendre la même mise sur la partie comme ça a été fait les 20 premières minutes. Donc là, et au contraire Carcassonne, de rester, je dirais, dans l'intensité qu'ils avaient mis le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on voit déjà de suite là, dès le début de la partie. Peut-être une 40-20 tentée, contrée, le ballon est remis en jeu, récupéré donc par le numéro 16 de Carpentras, donc Baptiste Banquet-Soula, et on repart donc sur une chaîne, donc premier tenu, puisque le compte des tenues a été effacé. Non, négatif sur un contre, Nicolas. Sur un contre, ça ne repart pas à 0, puisque le joueur, c'était pas un contre volontaire, donc il met ses bras. J'ai cru qu'il était volontaire, pardon. Ouais, il met ses bras en avant, donc voilà, pour se protéger, entre parenthèses, le visage. Et le ballon est contré, donc on ne repart pas sur
on ne repart pas sur un tenue zéro, effectivement. Je crois qu'il était volontaire, effectivement Stéphane, tu as raison. Ouais. Donc voilà, mais bonne première chaîne de Carpentras, voilà, qui finit sa chaîne par un bon jeu au pied à la sortie, parce que même s'il a été contré, ça leur permet d'investir le cadre de Carcassonne et se retrouver dans la zone rouge de Carcassonne. Quoi. Dans leurs 20 mètres, tout à fait, et d'essayer de les maintenir là, puisque donc, c'est ce qu'on a vu, c'est que Carcassonne, une fois qu'ils sont arrivés dans la moitié de terrain carpentracienne, ont développé leur jeu et ont mis la pression sur les carpentraciens et sont allés à chaque fois marquer et donc ont réussi à prendre l'ascendant donc, sur l'équipe de Carpentras. Ouais, après je pense que la mi-temps aura fait du bien quand même aux joueurs de Carpentras parce que physiquement on les a sentis vraiment au point de rupture en cette fin de première mi-temps. Ouais, tout à fait. Ouais, avant de passe, donc l'arbitre touche a signalé un avant de passe de la part entre deux joueurs carcassonnais. Donc ça va permettre aux joueurs de Carpentras de récupérer une excellente munition dans les 40 mètres de Carcassonne. Ils choisissent de la jouer au milieu du terrain pour avoir deux côtés d'attaque. Ouais, toujours, hein, on le voit de plus en plus et les équipes maintenant ne gardent plus qu'un seul côté, ne se mettent plus que d'un seul côté, évitent justement de jouer que d'un seul côté et préfèrent justement garder les deux côtés d'attaque. Souvent ça surprend les défenses, c'est difficile à défendre parce que du coup le joueur qui peut partir derrière la mêlée va amener forcément un plus en défense, un plus en attaque et peut déstabiliser une défense quoi. Ouais, là on voit quand même que voilà, on est en début de seconde mi-temps, donc les joueurs ne veulent pas prendre trop de risques. Donc l'objectif c'est d'avancer et de finir les chaînes tactiques. C'est de se rassurer quoi, voilà. Je cherche le mot, c'est l'objectif de se rassurer à ce début de seconde mi-temps. Oui, tout à fait, ouais, de reprendre donc le jeu, donc de reprendre commettant le moins de fautes possible, de ramener le plus possible dans le camp adverse. Une très bonne charge où il a failli donc se faire arracher. Heureusement, a pu conserver le bénéfice du ballon. Ah, dommage cette faute derrière le tenue du joueur Carpentras. Voilà, ils étaient en bonne position, je dirais, pour inquiéter cette équipe de Carcassonne. Malheureusement, le demi d'ouverture Arthur Budzewski, donc j'avais dit tout à l'heure que le nom était difficile, c'est toujours. Voilà. Malheureusement donc fait un en avant donc derrière le tenue, c'est qui va rendre le ballon au Carcassonnais donc dans leurs 15 mètres. Ouais, petite partie le numéro là, le joueur de Carpentras qui a pris le ballon, Gélis Louis, c'était le 26 l'État Chaban Michael, n'est que cadet 2. Donc gros potentiel dans cette équipe. Et ballon récupéré. Ouais, ballon récupéré sur la mêlée par les joueurs de Carpentras. On l'a vu déjà tout à l'heure, Carpentras avait surpris la première mêlée en la disputant. Et là, on mis la pression à Carcassonne. On rentrait un peu plus sèchement, on récupérait du coup le ballon et on sont à 1 mètre de la ligne là, avec une bonne charge du troisième ligne carpentracien. Ballon écarté, la défense carcassonnaise est montée. Le ballon est toujours en jeu, a été touché par... Non, il ne le contrôle pas. C'est la dernière qui est en avant. Malheureusement. Il ne contrôle pas. Non. Ouais, malheureusement, il me semblait que le joueur de Carcassonne l'avait touché et avait fait un avant. Donc l'arbitre signale que c'est un joueur de Carpentras voilà, qui aurait fait une faute d'avant. Le dernier qui ne contrôle pas. D'accord. On revient. C'est vrai qu'il est très propre cet arbitre, il explique bien aux joueurs la faute, même si effectivement M. Rosta Maxime n'était pas d'accord avec la décision puisqu'il estimait que le joueur de Carcassonne avait touché le ballon. Tout à fait. Mais l'arbitre a toujours raison, il était très bien placé, il est bien placé et franchement un arbitrage très propre depuis la partie. Il parle énormément aux joueurs, il explique pourquoi il siffle les fautes. Donc c'est propre ce qu'il fait. Et ça permet justement d'avoir un match de très très bonne tenue. Et on voit de suite l'équipe de Carpentras, comme on le voit, qui sont en position de pousser, qui viennent disputer les mêlées justement dans le camp carcassonnais pour essayer de récupérer ces ballons. Et Carcassonne qui s'est fait surprendre, donc comme on l'a vu sur la mêlée précédente, ne s'attendant pas à cette poussée, puisque comme on l'a dit, donc, la mêlée est souvent une phase de remise en jeu et très peu disputée, mais rien n'interdit de le faire. Ouais, bon début de seconde mi-temps quand même des joueurs de Carpentras qui ont repris un peu du poil de la bête et qui se sont rassurés. Ouais, on va voir ce que siffle. Arrêt du temps. Ouais, il me semble qu'il y a un appui sur les cervicales, donc c'est strictement interdit dans notre sport. Donc c'est pour ça que le joueur de Carpentras est logiquement sanctionné. On va écouter donc ce que va dire l'arbitre au capitaine. Il attend un petit peu. Je pense qu'il va faire le point avec son arbitre de touche et il va convoquer ensuite les capitaines pour expliquer la faute. Je t'appellerai après, s'il te plaît. Voilà, exactement. Arrête du temps. Son poids sur sa tête. Est-ce qu'au niveau de la nuque,
Au niveau de la nuque? Oui, il le prend vraiment à la tête et il lui tord la tête. Ok, est-ce que c'est quel numéro que tu as? Il y avait le numéro 6 et le numéro... 19? Celui qui a les bouclettes, là, le grand. Ah, lequel? Merde, faut que se tourne. Il est face à nous. Celui qui a pas son numéro là-bas? 26. 26? Oui. 26 ici. Tu es sur 26? Lequel est en haut? C'est le 26. Ok, ça marche. Ouais, donc on a entendu les explications de l'arbitre de touche à son arbitre central. Donc effectivement, logiquement, la pénalité logique. Après, est-ce que derrière il va y avoir un petit carton pour... Oui, voilà, c'est vrai que c'est dangereux, ce geste est quand même dangereux d'appuyer sur la nuque. Le joueur. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Non, on va voir, on va écouter. Sur le tenu, d'accord. Le premier qui est en haut fait un crochet, le numéro 26. Le 26, il vient, s'il te plaît. 26, Taban. 26. De quoi? Ok, vous faites un crochet au niveau de la tête, vous sortez. Dehors. Le joueur qui vient de prendre donc 10 minutes, effectivement, a appuyé donc sur les cervicales. C'est une faute qui n'apporte rien au jeu, qui malheureusement peut mettre en santé et mettre en jeu l'intégrité physique des joueurs. De suite, la sanction est immédiate, c'est une pénalité et c'est donc 10 minutes. Ouais, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec la sanction prise par l'arbitre. Voilà, comme tu disais, c'est du jeu dangereux qui peut porter préjudice à l'intégrité physique des joueurs. Ouais, tout à fait. Non, voilà, grosse faute indiscipline qui permet enfin à Carcassonne. Voilà, ça faisait 6 minutes que Carcassonne n'avait pas investi depuis le début de la partie. Carcassonne n'a pas investi le camp carpentras. Et oui, les Carpentras donc, qui avaient fait un très bon 1 sur l'arrachage. Mais en avant du rouge. Et oui, sur l'arrachage, malheureusement, le ballon part vers l'avant au lieu de venir vers son camp. Et c'est qu'il donnera de nouveau une mêlée pour Carcassonne au 15 mètres. On peut rappeler justement la règle de donc à 13 on a le droit à un contre 1 d'arracher le ballon du moment qu'il y a un second défenseur. Donc on est sur du 2 contre 1, on n'a pas le droit d'arracher le ballon. Là c'était du 1 contre 1, donc il arrache logiquement le ballon. Malheureusement le ballon part vers l'avant. Donc avant de Carpentras, mêlée pour Carcassonne. Tout à fait, un arrachage en fait, si 2 joueurs sont au plaquage, il faut par contre qu'un des joueurs lâche et arrête son plaquage pour permettre au deuxième d'arracher le ballon pour ne pas être sanctionné. On peut quand même débuter un plaquage à 2. Superbe essai individuel du numéro 7, la Fifi Caïs, qui après une fête de passe efface son adversaire et va marquer un essai important en ce début de seconde mi-temps. Carcassonne qui investit pour la première fois, je dirais, le camp de Carpentras. 2 fautes d'indiscipline et derrière c'est sanction immédiate. C'est ça. Mal de cap comme on dit malheureusement pour Carpentras, c'est la double sanction. Ça part d'une faute sur les 40 mètres de Carcassonne avec le joueur qui vient appuyer, donc comme on a vu sur les cervicales du joueur de Carcassonne qui a pris un carton jaune, met son équipe à 12. Sur la pénalité qui suit, l'action qui suit, Carcassonne qui hérite d'une mêlée aux 15 mètres. Départ avec une feinte de passe donc, de Caïs Lafifi qui va faire donc marquer entre les poteaux et permettre du coup une transformation quand même plutôt facile pour le buteur carcassonnais. Première fois de la partie que Carcassonne passe devant au niveau du score. Voilà, mais c'est vrai que... Stéphane, Nicolas, oui. On va demander peut-être à Jérôme Alonso, l'entraîneur de cette équipe de Carpentras, voilà ce qu'il pense un peu de ce qui se passe. Jérôme, ça avait plutôt bien démarré. Là, petit à petit, les Carcassonnais grappillent des points. Qu'est-ce qui se passe? Trop d'indiscipline peut-être? Oui, tout à fait. Beaucoup trop d'indiscipline. Ce qui s'est passé dans les 20 dernières premières minutes. Dans les 20 dernières minutes de la mi-temps, on les reproduit sur ces 8 premières minutes. Et donc trop de pénalités, trop de six again, trop de choses comme ça. Avec le ballon également, on fait beaucoup plus de fautes qu'en première mi-temps. Donc il y a un peu la chaleur, il y a la fatigue, il y a le fait qu'on n'ait plus que 15 joueurs valides aussi. Il faut remettre la main sur le ballon et regagner la bataille de devant, puisqu'on est en train de craquer un peu devant. Et à ce sport qu'on craque devant, c'est compliqué pour marquer. Merci. Ouais, effectivement, je rejoins complètement Jérôme Alonso. Voilà le travail du milieu de terrain, le bloc milieu. Carcassonne est en train de mettre la même mise dessus depuis la fin de la première mi-temps.
Et voilà, ils continuent. Voilà, et là, ils arrivent. Une action quand même, ce qui me fait. C'est une seule action. Ils investissent une seule fois le camp de Carpentras et ils marquent de suite. Oui. Donc on voit que cette équipe, quand même, tactiquement. Est prête pour ce genre de phases de finale. Ah, tout à fait. Et tu as fait, si on regarde Carcassonne, 4 incursions dans les 10 mètres de Carpentras, 4 essais. Donc la sanction a été immédiate à chaque fois. Et là de nouveau encore une discipline. Les chasseurs, comme on disait tout à l'heure, chasseurs pas dans l'axe, on joue quand même sur l'attaquant de Carcassonne. Donc logiquement, les tenues repartent à 0. Bon, par contre cette fois les défenseurs n'ont pas lâché, ce qui a évité donc, de Carcassonne de gagner 10 mètres supplémentaires juste en avançant parce que les joueurs ont arrêté leur action de plaqué. Allez les gars, on revient. Ouais, mais on sent physiquement, c'est vrai, comme disait Jérôme Alonso, 2 joueurs de moins sur la feuille de match. Finir le match à 15, c'est compliqué. C'est compliqué, on joue à 12 en plus pendant 10 minutes. Heureusement, donc, comme le dit Enzo Peir, demande aux joueurs de Carpentras de bien reculer, de venir bien se repositionner à 10 mètres. Ils sont sous la menace en plus de prendre une pénalité pour hors-jeu s'ils ne respectent pas ces consignes là. Ouais, tout à fait. Et là, physiquement, c'est compliqué. Et donc l'ouvreur carcassonnais qui distribue son jeu, malheureusement un coup de pied bien donné. S'il avait pu juste rester sur l'angle du terrain dans le coin, le Carpentras en plus aurait pris la pression. Heureusement, on va pouvoir sortir finalement avec une mêlée aux 10 mètres. Maintenant, Carcassonne va peut-être rendre l'appareil à Carpentras. Se sont fait déjà voler un ballon sur une mêlée disputée. Est-ce que du coup... Ah non, on repart sur une tenue. Une tenue de transition, ouais. Voilà, par contre, ouais, j'allais dire un excellent jeu au pied de Carcassonne parce que je le sentais vraiment s'arrêter juste devant la ligne. Malheureusement pour lui, il y a eu le tour de trop. Mais voilà, ça permet à Carpentras de repartir. Mais... Et Carpentras qui essaie d'aller défier dans le bloc milieu. On l'a vu, la prise du 8, Nicolas Raoult-Martin avec Hakim... le numéro 8, Félix Aubry avec Théo Slagmulder, quand les deux se sont mis un en haut et un bas, malheureusement, le joueur à Carpentras n'a pas fait un mètre de plus, mis sur le dos, ralenti. Et on voit que Carpentras est toujours dans sa zone rouge. On est déjà au 4e, malheureusement, et on perd du temps et on n'arrivera pas à se sortir facilement de cette zone. Ouais, on sent que devant, Carcassonne a vraiment la même mise sur la partie. Ils sont en train de les user physiquement. Voilà, bon, après c'est sûr qu'avec 2 joueurs de moins pour faire des rotations, c'est compliqué, mais vraiment Carcassonne devant est en train d'user ce pack carpentracien. Ou passe un peu molle là de l'ailier carcassonnais, son arrière s'écartait un petit peu aussi. Les joueurs de Carpentras étaient montés en pointe, malheureusement on ne l'a pas attrapé. Heureusement le reste de la chasse avait bien suivi, a bien bloqué. Allez, on se lève. Il me semble aussi, là, je regarde, mais que Germain n'est pas revenu sur le terrain, non je le vois là maintenant. Oui, Germain, oui. Ouais, parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, je crois qu'il était blessé aussi. Voilà, il fait son retour à la place de Banquet. Marty aussi qui est solide au centre et quand il prend les ballons, il fait des ravages. Encore une fois, malheureusement, le travail qui est moins bon côté Carpentras, on le voit sur les tenues, de plus en plus de mal à mettre sur le dos, de plus en plus de mal à ralentir les tenues. Et Carcassonne qui déroule, qui essaie d'envoyer son jeu. Là, le numéro 7, Carcassonne, qui est allé tout seul s'empaler, a essayé d'avoir une pénalité. Malheureusement, là, sur cette action-là, je ne pense pas qu'il y ait une faute. Le joueur est vraiment allé de lui-même s'empaler. Complètement, il nous l'a fait à la Neymar. Donc il ne nous a pas fait les roulades, mais c'était pas loin. Mais voilà, c'est lui qui va s'empaler effectivement sur le défenseur de Carpentras. Le défenseur de Carpentras ne joue pas l'homme. Donc pour moi, effectivement, la décision de l'arbitre est tout à fait juste. Voilà, il n'y a pas de faute. Et la récupération de Carpentras, voilà, c'est normal que Carpentras garde le ballon. Le joueur vraiment essaye de... et c'est pas normal, on voit justement le soigneur qui indique que le joueur est blessé, peut-être, mais malheureusement là c'est une faute du joueur lui-même qui est allé s'empaler volontairement dans la défense et pas l'inverse, la défense qui est venue l'attaquer volontairement. Je ne suis pas soucieux, je pense que quand le jeu va reprendre, il sera debout, on le voit déjà se relever. La Fifi sera debout et sans séquelles, puisque voilà, il n'y a pas eu d'impact nécessitant, je dirais, une faute ou un carton ou quoi que ce soit. Voilà, il est juste allé toucher le joueur de Carpentras.
Voilà, il a essayé de la jouer à la Neymar, mais voilà, il y arrive. Malheureusement pour lui, ça ne marche pas à tous les coups. On ne s'appelle pas tous Neymar. J'avais un autre exemple, moi qui me venait, c'était Ravanelli à Marseille, qui était quand même le spécialiste du plongeon. Même si j'ai beaucoup aimé l'OM, malheureusement, ce n'est pas la période préférée. Donc voilà, on repart logiquement sur un tenue 1 pour le joueur de Carpentras. Malheureusement, on entend les sifflets Carcassonnais, mais sur cette action-là, c'est vraiment une faute du Carcassonnais, pas l'inverse, qui est allé lui-même s'empaler sur le joueur de Carpentras, qui n'a pas du tout cherché à lui faire mal. Lâchez les mains, 14. Voilà, après c'est vrai que Carcassonne défend le maillot, donc c'est pour ça que les supporters sont... Tout à fait. Voilà. Après, comme encore une fois, l'arbitre Enzo Pereira est allé expliquer au capitaine le pourquoi de sa décision. Et du coup, comme on le voit, c'est un match très propre. Les équipes, de suite, pas d'incompréhension. Tout le monde comprend la décision. On le sait, des décisions incomprises de l'arbitrage peuvent provoquer malheureusement des tensions entre les équipes. Mais quand l'arbitrage est propre et le match est propre et les équipes jouent le jeu, on se régale, quoi. Voilà, bien joué là, c'est bon tenu, ouais. Malheureusement, l'ailier est à retard. Ouais. Il a essayé de passer les bras. Il n'y avait personne, c'était de l'autre côté. Il n'était pas tourné du bon côté. Ouais, mais voilà, c'est bien joué de la part de Carpentras. 5e tenue. Les joueurs, les défenses ont l'habitude de reculer parce que ça va jouer au pied. Donc tout le monde est positionné pour une réception de pied. Donc ça laisse des espaces. Carpentras l'a bien exploité sur ce coup-là. Malheureusement, l'ailier de Carpentras était un peu à la traîne. C'est ça, exactement. Et malheureusement, le numéro 3 carpentracien, Théo Jacquet, cherchait à l'intérieur le soutien et l'ailier malheureusement est arrivé sur l'extérieur. Ouais. Et après on l'a vu effectivement, comme tu disais Stéphane, sur un 5e, les ailiers ont tendance à reculer et du coup ça fait des trous sur le bord de la touche et Carpentras s'est engouffré sur ce long de la touche, a bien joué ce ballon à 3 joueurs et a amené donc le jeu jusqu'à le camp de Carcassonne. Et Carcassonne a repris le jeu avec un petit coup de pied par-dessus cette fois les défenseurs carpentraciens. Bien récupéré. Ouais, bon groupe de chasse aussi. L'ailier de Carpentras quand même était bien placé. Donc voilà le joueur de Carpentras qui a l'air de s'être blessé en récupérant le ballon. Mais voilà, très bon jeu au pied de Carcassonne avec un bon groupe de chasse derrière. Ça permet de mettre énormément la pression sur les joueurs de Carpentras et voilà, de leur imposer le défi dans leur 10 mètres. Quand on sait que Carcassonne devant au niveau du bloc milieu est très fort, ça va être compliqué de sortir et d'arriver au 5e tenue le plus loin possible de sa ligne. Avec une telle puissance physique, c'est sûr que Carcassonne, quand ils viennent défendre dans la zone rouge de Carpentras, malheureusement vont leur imposer un défi physique qu'aujourd'hui Carpentras a du mal à relever. L'a relevé effectivement les 20 premières minutes du match, mais là maintenant, dès que Carcassonne vient appuyer dans la zone rouge, c'est de plus en plus dur. Là malheureusement pour le jeune ailier, je pense que c'est probablement un coup, on lui souhaite au niveau de la cuisse. On espère qu'il va pouvoir reprendre. Carpentras, on le rappelle, a déjà donc 2 joueurs blessés qui ne peuvent pas rentrer sur le terrain. Ils sont uniquement 15, évoluent à 12 en ce moment avec un carton jaune. L'ardoise commence à être lourde, ça va être de plus en plus compliqué de tenir avec un effectif qui se réduit comme peau de chagrin. Ouais, tout à fait. Je pense qu'à ce rythme-là, le dernier quart d'heure va être très compliqué. C'est à ce moment-là où Carcassonne peut faire la différence, comme ça a été le cas en première mi-temps. Donc voilà, il va falloir que les garçons serrent les dents et voilà, se disent qu'au bout, il y a une place en finale. Ça peut être, je dirais, la source de motivation pour se transcender et finir proprement cette partie. C'est ça, tous les matchs de phase de finale, on le sait, la motivation ultime, c'est justement aller jusqu'au bout, parce que quand on est au bout, on se régale, ça fait toujours... c'est les matchs qu'on a envie de jouer, quand on pratique le rugby à tous les niveaux et tous les sports d'une manière générale, où il y a des classements et des champions à la fin de la saison, on rêve tous qu'une chose, c'est de soulever un trophée. Donc il faut être compétiteur dans l'âme, tant pis, ça fait mal, on serre les dents et on essaie de s'y remettre. Bon, on voit que le numéro 5 va reprendre sa place, donc va pouvoir jouer son tenue. Je pense que c'est le temps que ça se réchauffe au niveau de la cuisse et il devrait pouvoir reprendre sa place normalement. Reprise du temps. Mais voilà, ça va être compliqué quand même, comme je disais tout à l'heure, de sortir de... Voilà, on sent que ça travaille très fort de Carcassonne sur les tenues. On travaille sur le haut du corps, on essaye de mettre les joueurs de Carpentras sur le dos, de ralentir les tenues.
C'est assez fait proprement, même s'ils ne les mettent pas sur le dos, ils arrivent quand même à ralentir avec les impacts qu'ils mettent, ils arrivent à ralentir les tenues à part sur cette prise de balle. Très belle prise de balle du joueur de Carpentras. Oui, le numéro 12, Hakim. Ouais, plaquage haut, effectivement. Hein. Plaquage haut du. Il me semble que c'est le second de ligne. Théo Slagmulder, ouais. Tout à fait, c'est ça. Et qui est arrivé haut et du coup Carpentras va pouvoir se dégager de son camp. Va taper un bon coup de pied puisqu'ils vont arriver jusqu'aux 40 mètres Carcassonnais. L'occasion peut-être de mettre un peu la pression sur Carcassonne et d'enfin d'essayer de recoller au score parce qu'on le rappelle, il n'y a toujours que 6 points d'écart. Carpentras est encore dans le match, est encore dans le coup, malgré qu'ils sont 12 et d'ailleurs je pense que maintenant ils sont revenus à 13. Donc on va pouvoir maintenant revenir essayer d'aller marquer et encore une fois relancer donc tout l'intérêt de ce match et pour les téléspectateurs également, hein, parce qu'on se régale d'aller dans les matchs serrés comme ça, de phase finale, où il y a encore tout est possible jusqu'aux dernières minutes. Hein. Ouais, mais on sent comme Carpentras qui a des difficultés à se trouver. Voilà, les courses ne sont pas excellentes. C'est quand même compliqué, je trouve, cette seconde mi-temps. Oh, bon ballon! Oh là! Oh, belle! Très belle passe. Comme en première mi-temps, quand je disais que Carpentras avait du mal à se trouver, derrière il marque. C'est ça. Il va pas falloir que je dise souvent pour Carcassonne, sinon. Voilà, ça dépendra pour qui tu tiens. Après ça, on est neutre, on est neutre aujourd'hui, tout à fait. Non, mais c'était pour la petite blague. Alors, effectivement, hein, ça fait 2 fois et 2 fois donc. Je pense que c'est de nouveau Théo Jacquet qui a marqué sur une bonne libération. La balle était pourtant haute. La passe n'était pas excellente, la passe était un peu trop haute. Belle prise de balle de Jacquet et qui va marquer son 3e essai du match. Et puis avec sa puissance physique qui est allée, ça fallait dans l'embut. Et on se retrouve du coup avec une équipe de Carpentras qui revient à 2 points. Et 20-18, 13 contre 13. Attention, bon, effectivement, il ne leur reste plus que 2 joueurs pour faire des remplacements et on voit que probablement Carcassonne va faire rentrer du sang frais pour essayer de remettre la pression sur les 20 dernières minutes. Ouais, messieurs, effectivement, il y a du changement, Nicolas, Stéphane, avec 3 changements du côté de Carcassonne, notamment l'entrée du 9, du 15 et du numéro 10. Alors je ne vous cache pas que j'ai pas les noms, je ne sais pas si vous les avez vus vous de votre côté parce que ça a un petit peu changé au niveau de la feuille de match. Ouais, le 9 c'est le capitaine Lopez Butignol. Et le 10 c'est Rodriguez Lucas, le buteur là, qui a enquillé tous les coups de pied depuis la partie. Et Bastien Ferré, le numéro 15. Voilà, et le 15 effectivement qui fait son entrée avec un peu de changement avant la fin de cette rencontre, sachant que Carcassonne vient d'encaisser un essai en jouant quand même en supériorité numérique, hein, parce qu'ils sont à 13 contre 12. Non, ça y est, ça faisait 2-3 minutes que les Carpentras étaient revenus à 13 contre 13. Et du coup, ça a mis justement, je pense que c'est ce qui leur a permis d'aller remettre la pression, c'est les Carcassonnais qui du coup, à 13 contre 13, c'est un peu plus difficile et ça leur permet de revenir dans le match, en plus avec cette transformation qui réussit. Effectivement. Ouais, après, des joueurs importants qui reviennent quand même sur le terrain du côté de Carcassonne, puisqu'on sait l'importance de Lopez Butignol, Nolan et de Rodriguez Lucas dans l'effectif de Carcassonne. C'est des joueurs d'expérience qui ont des matchs en élite. Donc voilà, je pense que ça a été bien compris par Amar Sabri et Teddy Sadawi, qui les font rentrer au bon moment, quand ils sentent que leur équipe peut être en danger. Ils baissent le régime et de suite d'aller. Alors il faut que les 2 joueurs se parlent, voilà. C'est bon. Donc. Même si généralement on laisse le ballon à celui qui vient de derrière, bon, ils se sont parlé, ça a évité que les 2 aillent au ballon en même temps pour éviter de faire une faute. Ouais, mais là où on n'est pas revenu, c'est voilà, Carcassonne fait haute discipline. Ça permet à Carpentras de revenir depuis le début de la partie, je crois que c'est la seconde fois qu'ils reviennent dans le camp de Carcassonne, et de marquer immédiatement. Donc toutes les fautes se payent cash. Hein. Grosse charge du pilier carpentracien qui a bousculé tout le monde. Ouais, Intermoun Yanis, ouais. Sur son ballon et qui a tout bousculé sur son passage. Hein. Et Carcassonne qui a du mal à contrôler, Carpentras joue, essaye d'emballer un peu plus de rythme. Je pense que l'essai leur a fait énormément de bien mentalement. Hein. Ça les a transcendés, ça les a réveillés. Ouais. Oh, bien joué. Un 2 contre 1 d'école, l'ailier, oui. Essai du numéro 2, Kadia Carboni.
Superbe plongeon du joueur de Carpentras. Voilà, 5e tenue, on le disait en première mi-temps. Il l'avait déjà joué, non, c'était en début de seconde mi-temps. Oui. Il jouait 5e tenue. Carpentras avait mis le feu dans la défense Carcassonne. Il le rejoue là. Et là, par contre, ça va en guine, ça va derrière la ligne. Super baissé de l'ailier, il me semble que c'est. Quentin Carboni. Ouais, Quentin Carboni. Voilà, qui va s'affaler, il va plonger un coin alors que les joueurs de Carcassonne revenaient en travers. Voilà, mais vraiment, cet essai les a remis complètement dans la partie. Hein. Et on sent que les Carcassonnais ont peut-être pris un petit coup sur la tête parce que Teddy Sadawi est allé les voir maintenant derrière la ligne pour leur parler, pour les remettre un peu dans le droit chemin. Parce que malheureusement, 2 essais en moins de 5 minutes, on peut dire que Carpentras vient de renverser la table. On ne s'attendait pas à ça, on tentait Carpentras qui était dans le dur. De se retrouver à 12 contre 13, vraiment très difficile. Et là maintenant, donc d'un coup, Carpentras met la seconde, écarte les ballons, joue les ballons. Un bon 5e joue à la main qui va jusqu'à l'ailier, qui plonge en coin, bras tendus, le long de la ligne, impeccable, imparable, ça fait essai. Et super baissé en plus, c'est vrai qu'un plongeon comme on voit en NRL. Exactement, c'est vraiment typique des actions de NRL où l'action où l'ailier, il a son couloir, il a 2 mètres pour aller marquer, il ne peut pas sortir de ces 2 mètres. Maxime Rostand qui prend le maximum de temps aussi pour permettre à son équipe de souffler, parce qu'il sait qu'avec 2 remplaçants sur le banc, c'est toujours compliqué et que les 20 dernières minutes, on l'avait vu en première mi-temps, avaient été difficiles, puisqu'on y arrive là et on va rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match. Hein. Je pense d'ailleurs qu'on va assister peut-être un water break, une petite pause de fraîcheur là juste après le coup de pied pour permettre justement aux 2 équipes de... malheureusement, coup de pied complètement raté qui est parti, voilà. Effectivement, l'arbitre donc annonce une pause de fraîcheur pour permettre aux 2 équipes de souffler, de boire un coup et justement d'éviter de se déshydrater avec ces grosses premières chaleurs ici où il fait très bon ici à Albi. Mais là, une grosse surprise, on a assisté à 20 minutes, je dirais pratiquement à sens unique en ces débuts de seconde mi-temps. Il a fallu 5 minutes à cette équipe de Carpentras pour reprendre la même mise sur le match. Hein. Voilà, on les sentait faiblir complètement, on se demandait à quelle sauce ils allaient être mangés. Et puis voilà, une faute d'indiscipline de Carcassonne, un essai, je ne dis pas casquette, parce que voilà, sur une attaque sans grande difficulté par les joueurs de Carpentras, ça marque derrière, ça les a transcendés et sur l'attaque suivante, voilà, ça les a remis complètement à flot, cet essai. Et puis on le rappellera, il y a eu cette énorme charge au milieu du terrain de Lucas Révis qui est arrivé lancé comme un frelon. Après un ballon a fait exploser complètement la défense carcassonnaise qui a eu du mal à s'y revenir. On va voir là, la pause de fraîcheur est terminée. Peut-être. Donc je pense que c'était pour indiquer que l'équipe d'Avignon vient de sortir des vestiaires et commence à s'échauffer sur le bord de la pelouse. On va peut-être avoir un mot de l'entraîneur de Carcassonne. Voilà, je vais aller voir effectivement Teddy Sadawi. Teddy, pour l'instant, vous avez été repris un peu au score, là, 24-20, alors qu'on s'attendait plutôt à l'inverse. On avait vu que Carcassonne avait bien repris le match à son compte. Qu'est-ce qui s'est passé là? Toujours pareil, problème de discipline. On défend 3 fois comme il faut chez eux. Sur le bras de fer, on est plutôt pas mal. On finit bien nos chaînes, on joue au pied, on va aller chercher chez eux. Et après, voilà, un plaquage haut. Comme je le disais tout à l'heure, Carpentras vient dans notre camp. Ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Ils jouent bien au ballon. Et la preuve est de prendre 2 essais en 2 minutes. Merci Teddy. Voilà messieurs, avec effectivement le SO Avignon, vous les avez peut-être vu à l'image, qui ont fait leur entrée sur le terrain pour se préparer bien sûr pour la première demi-finale de la Coupe de France Lord Derby, et qui sont en train de commencer bien sûr à s'échauffer, à prendre leur marque. C'est à vous Stéphane et Nicolas. Oui, tout à fait. Donc on a vu aux paroles de l'entraîneur Teddy Sadawi qui a été très clair. Malheureusement, de la discipline. C'est là où se jouent beaucoup les matchs de rugby à 13. L'équipe qui fait le moins de fautes est dans un contexte plus favorable pour essayer d'aller gagner un match. Attention du coup à ces plaquages de nouveau. Nolan Lopez-Butignol qui arrive un peu haut, l'arbitre ne le signale pas et le plaquage était en dessous des épaules, mais vraiment essaie de mettre la pression à Carpentras qui a déchiré le rideau. Va essayer d'écarter le ballon. Ballon
touché par un Carcassonnais. Ça repart à 0, ouais, ça repart à 0. Voilà. Le ballon a été touché par un joueur carcassonnais, donc ça repart à 0. Superbe exploit personnel de Maxime Rostin, qui encore sur un 5e tenu, voilà, tout le monde s'attendait à son jeu au pied, tout le monde recule, le laisse naviguer, il prend le trou et ça permet à son équipe de réinvestir le camp de Carcassonne et pourquoi pas d'aller marquer un essai de plus. Ouais, pénalité pour un plaquage haut du joueur de Carcassonne. Pardon, une position d'hors-jeu. Et de nouveau, cette charge de ce pilier donc, qui est en train de mettre à mal cette défense carcassonnaise, qui éprouve vraiment cette défense carcassonnaise. Mais on revient sur les propos de Teddy Salawi, voilà, l'indiscipline carcassonnaise depuis quelques minutes. Pourtant, on pensait qu'avec l'entrée sur le terrain de Lopez Butignol, Nolan et de Rodriguez Lucas, ça allait amener justement un peu plus d'expérience. Et depuis leur entrée, on a l'impression qu'au contraire, c'est des fautes d'indiscipline, des fautes de, je dirais, pas logique à ce niveau de la compétition et ça permet à Carpentras qui joue tous les coups à fond, hein, voilà. Ils savent qu'ils ont rien à perdre, ils ont été en difficulté pendant un gros quart d'heure à ce début de seconde mi-temps, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre, ils jouent tous les coups à fond, ils jouent tous les 5e tenus à la main et ça met énormément de difficultés au Carcassonnais pour défendre et voilà, et ça va permettre sûrement à Maxime Lucas de donner 6 points d'avance à cette équipe de Carpentras à 17 minutes de la fin de ce match. Oui, tout à fait. Alors, par contre, on tient à s'excuser, puisqu'en fait, le pilier donc, qui a fait ses grosses charges est Yanis Ed Dermoud, qui est le frère donc, de Hakim Ed Dermoud, qui est également dans l'équipe. Voilà, on tient juste à s'excuser vis-à-vis des joueurs. On est pris souvent dans le jeu, on ne voit pas forcément tous les bons numéros et malheureusement, voilà, on se trompe des fois de nom. Et donc Carpentras donc, qui vient de passer cette pénalité, qui mène maintenant 26 à 20. Et si Carpentras maintenant continue d'appuyer et Carcassonne n'arrive plus à redresser la barre, tout est encore possible. Il reste 17 minutes ici à jouer au stadium d'Almi. Tout est encore faisable. Ah oui, tout à fait. Carcassonne est capable, on l'a vu en seconde mi-temps, en première mi-temps par contre, de revenir dans le match et de le gagner. Voilà, c'est comme tu disais, c'est l'indiscipline. Celui qui fera le moins de fautes maintenant, dans le dernier quart d'heure qui reste, parce qu'on va arriver pratiquement au dernier quart d'heure, celui qui fera le moins de fautes qui gagnera le match. Ouais, tout à fait. On sent que Carcassonne là, de nouveau va essayer de reappuyer en défense. Voilà, va venir taper dur comme on dit, hein, pour essayer de maintenir Carpentras et de remettre la pression dans leur camp. Mais bonne prise de balle, justement donc de Hakim El Dermoud, donc le frère du pilier tout à l'heure, qui a permis d'avancer, de passer enfin, d'approcher les 40 mètres et d'essayer de gagner du terrain. Et son frère qui prend le relais, bon, qui là malheureusement a été très bien plaqué. Un aux jambes, deux en haut, on part sur le dos, le temps qui se relève, toute la défense est replacée. Voilà, là on le joue, le 5e tenu on le joue au pied. Voilà, Carcassonne était bien en place, donc avec une relance de l'arrière Bouli Thomas. On revient. Un très bon groupe de chasse. Par contre, on voit que Carpentras a repris vraiment du poil de la bête. Est arrivé en ligne, une bonne ligne de chasse qui est vraiment contré les Carcassonnais. L'arrière Carcassonnais a essayé de chercher un trou. Et voilà, par contre, malheureusement, on revient avec de l'indiscipline. On appuie sur le tenu quand le joueur se relève. Et donc, forcément, on repart sur un six gain. Donc, une nouvelle chaîne de nouveau à défendre. Ah, c'est dommage parce que voilà, je dirais qu'ils sont revenus complètement dans la partie, puisqu'en plus ils mènent. Et de faire des fautes bêtes comme ça qui vont permettre justement à Carcassonne de continuer à les user et à travailler. Voilà, il faut ne pas faire de fautes. La discipline, messieurs, la discipline. Par contre, il faudra que Carcassonne essaye d'envoyer un peu de jeu parce que c'est quand même très stéréotypé. On voit une charge, on essaye de venir à ras, mais on voit les courses, elles sont assez lisibles. Carcassonne, pour l'instant, n'essayez pas de surprendre. Ah, je pense qu'on va avoir un peu de taré de jeu sur le plaquage. Le plaquage a démarré en bas malheureusement et sur la fin du geste, le plaquage est monté, ce qui fait que le joueur a pour moi, pris un peu de... C'est vrai qu'il lui met un bel impact, il se fait secouer à 1 contre 1 et puis voilà, c'est notre sport, c'est le défi physique, il faut être capable de rivaliser dans les impacts. Voilà, il s'est fait secouer et il va falloir qu'il récupère et qu'il joue son tenue.
Mais voilà, attention à ces fautes d'indiscipline, que ce soit des deux côtés. Mais comme tu disais, Carcassonne, là, on a l'impression qu'ils sont perturbés. Ils ont du mal à remettre le jeu en place qu'on a vu si bien léché ces 20 dernières minutes de la première mi-temps. Ils ont du mal à le remettre en place. Mentalement, ils ont l'air d'être un peu touchés. Oui, on les sent vraiment un peu en dedans. Voilà. Ils sont un peu dans la zone rouge, Carcassonne. On sent qu'ils n'arrivent plus à renvoyer du jeu comme ils faisaient, arriver à essayer de surprendre cette équipe de Carpentras. Et... Stéphane, Nicolas? Oui. Ouais, si vous m'entendez, je suis avec Jérôme Alonso. Jérôme, on vient de te voir parler à une de tes joueurs. C'est quoi la consigne là? La consigne, c'est de revenir dans leur camp le plus rapidement possible et de faire un drop pour se mettre à +7 et qu'on soit à l'abri d'un essai transformé. Ok, merci Jérôme. Et oui, un contre volontaire, là par contre on a bien assisté, donc un contre volontaire de Maxime Rostand qui indique à l'arbitre, mais je ne l'ai pas touché, malheureusement c'est lui qui va vers le ballon. Donc là par contre effectivement la chaîne de tenue est repartie à 0 et Carcassonne de nouveau une chaîne, donc une série complète dans les 20 mètres de Carpentras. Six gain en plus, puisqu'une faute encore une fois les deux chasseurs de Carpentras n'étaient pas dans l'axe et ont participé à la défense, donc on revient à un 6 gain. Ouais. Oh là, beau ballon, il y a du monde au large, il y a un 2 contre 1. Ah pourquoi? Oui, le joueur de Carcassonne a réussi à s'arracher et à passer. Heureusement que Germain travaille bien sur les appuis et qu'il est vif, parce que la sautée n'était pas évidente là à faire. Il y avait 2 contre 1. Voilà. Donc la passe n'était pas bonne, mais Germain travaille sur ses appuis et arrive à permettre à son équipe de scorer au bon moment de la partie. Parce qu'on sentait cette équipe de Carcassonne en difficulté depuis quelques minutes. Et là, je pense que cet essai va leur remettre la tête à l'endroit, comme on dit. C'est ça. Et on ne comprenait pas forcément le choix de cette passe sautée, sachant qu'il y a un 3 contre 2 à jouer, en jouant à la main, en jouant passe après passe. On arrive à avoir le décalage jusqu'au bout. Dans Nicolas, il a fallu que Germain Rigaud se le pèle, s'arrache pour aller marquer cet essai en coin. On revient sur une chose, voilà, on a vu Carpentras marque sur des fautes d'indiscipline de Carcassonne. Là, c'est l'inverse. Hein. Carpentras 2 fautes d'indiscipline et ça se paye cash. Hein. C'est vrai que quand on arrive dans les phases finales, la moindre faute, ça peut aller en quine derrière. Et là, ça a été le cas. Donc voilà, une transformation très difficile pour Rodriguez Lucas. Mais quand on connaît ses qualités de buteur comme celle de Maxime Rostand en face, il est possible qu'on revienne à 26-26. Et tout à fait, oui. La pénalité, donc la transformation qui est en coin. Mais bon, le joueur a largement la capacité et la technique pour la rentrée. Le ballon qui monte bien. Non, malheureusement qui est tombé juste devant les poteaux. Ouais. Donc on est à 68 minutes de jeu. Donc Carpentras mène 26-24. Mais on assiste quand même à une belle partie. Parce que même si on sait à des moments que les deux équipes, un coup sur l'autre, c'est une difficulté. Mais dans l'ensemble, on assiste à une rencontre au niveau, une rencontre de phase finale. Oui, tout à fait. On est vraiment sur un match de phase finale. 24-26 à 12 minutes de la fin. Le suspense est entier. Carpentras prend le temps pour revenir et se pose parce qu'il faut quand même récupérer. Ils viennent de faire une longue séquence dans leur camp où ils sont repartis avec 3 6-gains consécutifs qui les a mis à mal et qui a fini par leur faire encaisser un essai. Ils tiennent toujours le score. Attention parce que l'arbitre va quand même arrêter le temps au bout d'un certain temps quand les joueurs mettent trop de temps à venir, ce qui paraît assez logique. Maintenant, il reste donc 11 minutes à jouer. Un long coup de pied dans le camp carcassonnais, un coup de pied vicieux, très très bien tapé. Ouais, très bien tapé. Donc quand on, voilà, il faut expliquer la règle aussi. Donc quand on tape un coup de pied qui rentre d'abord, il touche le terrain et qu'il sort, l'équipe en face va repartir avec un coup de pied de renvoi sous les poteaux. Donc ça va permettre à l'équipe de Carpentras de récupérer un ballon important. Tout à fait. Et comme tu disais tout à fait, en fait en gros c'est considéré comme une faute d'un point de vue de la réception. Et c'est pour ça que donc l'équipe doit renvoyer du coup le ballon depuis son embut. Ouais, et dans le jeu normal, donc il existe la 40-20. Donc quand on tape dans ces 40 et qu'on trouve une touche dans les 20 mètres adverses, on récupère le ballon ou sur un tenue de transition ou sur une mêlée. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et la Carpentras donc qui essaye. Oh, belle. Malheureusement en avant. C'est dommage. La transmission était peut-être un peu juste parce qu'elle est
la fête était bonne, hein. On voit qu'il appelle ses 3 quarts pour lancer le ballon et au dernier moment vient faire une passe courte avec un joueur qui arrive vraiment même main pour essayer de surprendre la défense. Défense qui a failli être quand même pas mal surprise. Hein. Ouais, bon. Après il donne le ballon quand le défenseur était sur lui, donc bonne défense de Rodriguez Lucas qui permet à Carcassonne de récupérer un très très bon ballon. Carpentras qui de nouveau est allé disputer la mêlée. Ouais. On essaie de surprendre, mais là Carcassonne a été surpris 2 fois, maintenant ils sont en place. Ouais, Thibaut Marty qui a fait parler sa puissance pour sortir des 20 mètres de Carcassonne. Lâchez les mains, 16. Carpentras essaie de contrôler, malheureusement le Carcassonnais quand même fait l'effort de se relever vite. Gros plaquage là par contre. Le joueur a vraiment été mis sur le dos, il n'y a rien à dire, un gros plaquage. Voilà, ça monte très vite Carpentras, encore, on sent qu'ils ont encore du jus. Les joueurs carcassonnais qui essaient de se sortir, qui veulent essayer d'avancer un petit peu. Chaque fois l'arbitre donc leur demande de jouer. On joue le tenu à l'endroit où on est plaqué. On n'essaye pas d'avancer et on se replace du coup. Par contre, superbe jeu au pied de Rodriguez, qui renvoie les joueurs de Carpentras devant leur ligne. Et l'arrière carpentracien qui attendait ces rebonds les uns derrière les autres, au bout d'un moment a pris la rafale forcément de la chasse carcassonnaise qui est montée dur au-dessus. Hein. Ouais, là ça va être compliqué quand on voit la défense de Carcassonne et quand on voit la difficulté des joueurs de Carpentras à se replacer. On ne sait pas comment ils vont sortir de leur but, de leur côté plutôt. Ouais, tout à fait, comme on dit, c'est dur pour les... malheureusement pour les gros, sans être péjoratif, mais les gros gabarits, il faut revenir, c'est long, le terrain est long et quand on est après plus de 70 minutes de jeu intense, il arrive que malheureusement ce soit de plus en plus dur de pouvoir se libérer, d'arriver à ressortir de cette zone. Voilà, bon jeu au pied, voilà, c'était 5e tenue. L'arrière de Carcassonne bien placé qui va relancer son équipe. Rostag qui est arrivé comme une fusée pour le découper, malheureusement il n'est pas servi. Ça fait déjà 2 fois qu'il essaye le coup, ça fait 2 fois qu'il se fait prendre à l'intérieur. Il a de la chance que son groupe de chasse l'ait suivi, parce que sinon ça peut faire un décalage et prendre un contre direct sur un ballon où on est plutôt en position de mettre la pression et on peut se retrouver à vraiment reculer et la prendre la pression. Ouais, superbe relance de Rigaud Germain et qui arrive à gagner 30 mètres même s'il fait du travers. Il arrive quand même à gagner des mètres et à mettre à l'avancée son équipe. Et on sent que ça devient de plus en plus dur. Les équipes ont du mal à se replacer. On essaie de ralentir les tenues, on accroche. Malheureusement, et oui. Là, c'est une faute vraiment de nouveau, comme on disait, d'indiscipline. Messieurs, oui. Ouais, il va y avoir du changement avec l'entrée, si j'ai bien vu, du numéro 8. Notamment, c'est pas le bon. Alors, c'est pas le bon. On me dit que c'est pas le bon. Jérôme Alonso me dit que c'est pas le bon. Mais en tout cas, il va y avoir un changement. Donc c'est Nicolas Raoult-Martin. Voilà, Nicolas Raoult-Martin qui va faire son entrée sur la pelouse du côté de Carpentras pour les 7 minutes qu'il reste à jouer dans le temps réglementaire et pour tenter de garder cet avantage de 2 points au score du côté de Carpentras. Ça va donner une fin de match passionnante. Donc du coup je vous passe le relais, messieurs, Stéphane et Nicolas. Ouais, 7 minutes, s'il la passe ça fait 26-26. Il me semble qu'en junior il n'y a pas de prolongation, donc c'est pas au carton. Ce sera d'abord au nombre de cartons reçus. Malheureusement, c'est Carpentras qui a pris un carton jaune. Superbe coup de pied de Rodriguez Lucas et qui permet à Carcassonne de revenir à 26-26 à 6 minutes de la fin de la partie. Donc il va falloir absolument pour Carpentras marquer un point, parce que si on reste sur un score d'égalité, il me semble que c'est au carton et ça serait donc Carcassonne qui serait qualifié. Oui, en fait, il faut à confirmer quand même, mais il me semble que c'est ça la règle. Exactement. C'est ce qui je me souviens également des règlements généraux et c'est le même point. Oui, messieurs, et il y a un changement également du côté je suis en train de voir avec Taïbour Amri, de Carcassonne, oui. Sortie de Félix Aubry et rentrée de Louis Roger. Ça marche. Voilà. Le pilier carcassonnais donc, qui est arrivé bien droit, bien lancé, et qui a mis à mal un petit peu cette défense carpentracienne. Il va falloir ressortir encore de nouveau, comme dirait notre compère Eric, le bleu de chauffe, parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. On est la Carpentras qui essaye d'arracher le ballon en contre, ça permet aux joueurs de Carcassonne de gagner les mètres. Voilà, superbe.
percée du second de ligne Ballarin. Ballarin-Julien qui vient de faire gagner 20 mètres à cette équipe de Carcassonne. Carcassonne qui va essayer peut-être d'écarter le jeu, voilà, de sortir de nouveau du bloc de Carpentras, le code tourné. Ouh là là, gros travail du numéro 8, Nicolas Raoult-Martin, mais justement qui vient de rentrer, qui est frais. Et on voit qu'il essaye rapidement de contourner la défense Carpentras, mais qui se replace très très bien quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que là, de revenir à égalité, ça fait un bien énorme à cette équipe de Carcassonne. On les sent survoltés pour ces 5 dernières minutes. Hein. Tentative de drop. Qui passe à côté. Passe à côté, ouais. Ah, c'est dommage. Après, est-ce que la règle, ils la connaissent hein, au niveau du jeu ou c'est nous qu'on fait une erreur. Donc, voilà, il faudra bien se renseigner peut-être à la fin du match. Mais il me semble quand même qu'à égalité... Arrêt du temps demandé par l'arbitre, voilà. Comme on vous l'a dit depuis le début, on est vraiment sur un temps de jeu effectif. Renvoie là. Renvoie au 20 mètres. Il tente le drop, elle sort. Non, là-bas. Renvoie au 20 mètres, Max. L'arbitre qui connaît lui par contre son règlement. Oui, c'était un coup de pied tombé, donc, enfin un drop, pardon. Un drop, le coup de pied tombé, c'est quand on se dégage sous les poteaux. Là, c'était un drop tenté. Donc le ballon avait touché le sol, puisque quand on tape un drop, le ballon touche le sol. Donc on repart effectivement au 20 mètres à la main. Et pour le joueur de Carpentras, il va falloir remonter donc maintenant à 60 mètres pour essayer de marquer au minimum un point pour pouvoir gagner cette partie. Après Carpentras sonne quand même la révolte, 3 grosses charges, ils ont gagné 40 mètres quasiment, 35 mètres. Donc du coup s'ils continuent comme ça, ils peuvent aller amener le danger dans le camp carcassonnais, essayer de passer, de se libérer de cette défense quand même carcassonnaise, de ce bloc qui est vraiment très dur. Hein. Allez les gars ici. Ouais, ça défend bien, puis quand on sait que voilà, on est si près. Stéphane, Nicolas, est-ce que vous savez qu'en cas d'égalité parfaite, au bout du temps réglementaire des 80 minutes, donc on s'est renseigné, ce sera des tirs au but apparemment. D'accord, on pensait qu'il y avait l'histoire des cartons, mais non. Alors a priori, on nous a indiqué que ce serait des tirs au but. Hein. C'est le délégué qui nous a expliqué qu'il y aurait donc des tirs au but en cas d'égalité parfaite à la fin du temps réglementaire. Merci beaucoup pour les informations parce que c'est vrai qu'on les savait pas, on n'était pas sûr de nous. Donc merci beaucoup pour ces informations. Donc voilà, on a les infos qu'on attendait. Donc je comprends pourquoi maintenant Lucas Rodriguez a tenté le drop ouais. Pour essayer du coup de tuer le match. Là maintenant par contre la première équipe qui va faire une faute, ça va se payer cash à 3 minutes du final. La tension monte, il reste quelques minutes et beaucoup d'animation en bord de terrain et de la tension notamment. Alors, surtout c'est vrai que maintenant voilà, quand on arrive si près du terme et que le moindre point peut faire gagner le match. Hein. Donc voilà, comme quoi aussi la pénalité prise tout à l'heure aussi par les deux joueurs de chaque côté a été importante. Hein. Et alors pour être précis messieurs sur les éventuels tirs au but donc à la fin de la rencontre, ce sera à 30 mètres. Ou de 30 mètres en tout cas. En avant de passe malheureusement. Oui, le numéro 7 Carcassonnet qui dit non, mais si, la passe est partie malheureusement en avant pour son centre. Donc du coup, Carpentras récupère le ballon, va repartir donc au niveau des 20 mètres sur une tenue et sur une tenue de transition. Il va pouvoir donc enfin se dégager un petit peu de sa zone rouge. On assiste vraiment à une superbe demi-finale. Il y a tout, il y a du suspense, il y a des essais. On est à 26-26 à 2 minutes du terme de cette partie. Mais quelle intensité de la part des deux équipes, hein. C'est vraiment un match de très haut niveau à un junior élite. Hein. C'est vrai que le public était un petit peu timide toute la partie, on sent que la tension est là, c'est palpable, on sent que personne ne veut lâcher, personne ne veut perdre ce match, toutes les deux équipes ont leur chance, beau décalage. Le numéro 2, donc Quentin Carboni qui malheureusement a perdu les appuis en voulant éviter l'arrière et en plus ça tombe le ballon. Ouais. Mais quelle percée encore, c'était dit, c'est vrai qu'il y a des canons, on l'avait vu tout à l'heure sur son essai, voilà, bien décalé par son centre Roussilia Joris. Voilà, c'est dommage pour
pour Carpentras qui avait fait je dirais le plus dur, se rapprocher de la zone, mais malheureusement qui perd le ballon quand il est tombé. Après, on peut se poser la question de pourquoi il tente le crochet intérieur. On a vu sa pointe de vitesse, peut tenter sur l'extérieur, tant pis, avec un crochet vraiment, un cadrage des bords. Essayer de prendre vraiment l'extérieur, d'aller chercher le long de la ligne. Il avait peut-être quoi jouer avec sa pointe de vitesse, plus que de revenir à l'intérieur où finalement il a perdu les appuis et il s'est empalé du coup dans l'arrière et a tombé le ballon. Je pense que c'est bien défendu quand même de la part de Bouilly Thomas, là, vraiment qui a obligé presque l'ailier à revenir à l'intérieur et bien défendre. Donc voilà, je pense que ça vient de là sa décision. Oh là là, quelle faute de Ballarin. Premier en avant, il est jaune. Oui, quelle faute de Ballarin à 20 secondes du terrain. Alors sortie de Louis Roger et l'entrée pour Carcassonne. Messieurs, on entend, vous devez l'entendre peut-être même jusqu'en haut là-haut, Olivier Rostand, l'un des entraîneurs de cette équipe de Carpentras notamment, qui est en train de donner des consignes aux joueurs. On va essayer de s'approcher d'Olivier Rostand. Olivier, on t'entend beaucoup depuis le début, tu vas pleuvoir de moi à la fin. Quelles sont les consignes là? Là, tout simplement, c'est d'essayer de les déstabiliser sur la mêlée. Voilà, on ne va pas tenter un drop de 50 mètres, on n'y arrivera pas. Donc on va essayer un petit coup de pied placé pour éventuellement les déstabiliser au rebond, leur mettre la pression, on va voir. À ce moment-là, on n'a pas trop de solutions parce qu'ils y sont prêts de toute façon. Ils le savent comment ça va se passer, donc le petit bon dans la chasse, on verra bien. Bon, les tirs au but, t'es confiant? Parce que là, on se dirige vers les tirs au but. Attention, ballon contré, il l'a récupéré et mis à touche, heureusement. Ouais, les tirs au but, je vais demander à faire buter que les pieds droits. On va voir ça. Quel match merci on a assisté. Beaucoup, 26-26, c'est vrai qu'on a une première mi-temps où ils arrivent aussi à égalité, seconde mi-temps pareil. Quelle partie? Je te laisse la parole, oui. Non, je ne sais pas si vous avez entendu Olivier Rostand qui disait avec un petit peu d'humour que pour les tirs au but, il allait faire taper que les pieds droits, pas les pieds gauches. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais voilà, donc on s'y dirige, ça y est. C'est donc des tirs au but. Alors ça va se passer à 30 mètres. Et donc il va y avoir des tirs au but pour définir qui va remporter cette première demi-finale U19 de la journée pour cette coupe Luc Nittard, messieurs. Oui, ils vont devoir donc du coup choisir un côté donc, pour buter et ensuite à tour de rôle. Donc je crois qu'il y a, c'est un peu comme le même principe. Les tirs au but, 5 joueurs, c'est voilà, ceux qui passeront le maximum de 5 et ensuite c'est 1 à tour de rôle. C'est le même principe que football, donc sur les tirs au penalty en fait, on retrouve le même principe. Donc sur 5 d'abord qui vont buter, le nombre qui passe de 5 contre 5 et ensuite s'il y a encore égalité, ça sera donc à tour de rôle un buteur de chaque côté jusqu'à ce qu'il en fait une différence. Moi je sais que j'aurais pas pu buter, c'est vrai que avec les... Moi c'est pas bien, il ne va pas faire buter que les pieds droits, moi j'ai 2 pieds gauches donc ça aurait été compliqué de buter, mais voilà, c'est des moments difficiles pour les joueurs parce que mentalement se retrouver à une demi-finale, voilà, celui qui le rate va se dire c'est moi qui n'ai pas envoyé mon équipe en finale, alors que voilà, la partie était superbe des deux côtés. On a assisté à une très très grande demi-finale junior élite. Voilà, on a eu un score de parité à la mi-temps, on se retrouve avec un score de parité à la fin du match. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour une demi-finale de Coupe de France. Exactement, c'est génial, un match comme ça, de l'enjeu, un match à enjeu quand même, il faut quand même le rappeler, on est sur une demi-finale de Coupe de France. Celui qui va gagner aujourd'hui va pouvoir aller disputer la finale à Gilbert Motus dans 15 jours. 2 équipes qui ont fait 2 matchs propres, ont eu des passage à vide, d'un côté comme de l'autre, on l'a senti, et dès qu'une équipe a commencé à être un peu plus faible, a commencé à faire des fautes, chaque fois qu'elle a fait des fautes, ça a été pénalisé systématiquement. Ils ont pris soit une pénalité, soit un essai, et du coup, les équipes finalement ont dû faire à peu près le même nombre de fautes, parce qu'on se retrouve avec cette égalité parfaite à la fin du temps réglementaire, et du coup maintenant on va se diriger donc vers ces tirs au but, et on va espérer que le meilleur gagne, comme on dit, puisque là maintenant, ça va être la décision, donc la main va être entre les pieds des buteurs. Ouais, tout à fait, ils n'ont pas réussi à se départager donc pendant les 80 minutes de ce match, donc il va falloir se départager sur le tir au but, puisque à ce niveau-là, vu qu'il y a
des joueurs qui sont mineurs, donc on n'a pas le droit de faire des prolongations, on ne peut pas les faire jouer plus de 80 minutes. Donc voilà, c'est... Messieurs, alors le... on vous laisse la main, ouais. Tirs au but vont bientôt démarrer. J'ai déjà du côté de Carcassonne les noms des quelques tireurs. Thomas Bouli, Thibaut Marty, Caïs Lafifi et Lucas Rodriguez vont tirer pour Carcassonne. On attend les décisions pour savoir de quel côté et qui surtout va commencer cette séance de tir au but. Ouais, tu nous confirmes que si... tu m'entends? Oui, on vous entend, on entend. Ouais, tu nous confirmes que c'est 5 joueurs qui butent et c'est celui qui en rentre le plus. Ouais. D'abord, on fait taper les 5 botteurs. Ah, c'est l'information qu'on cherche à avoir, ouais, savoir s'il y a 5 botteurs et c'est le maximum de... Je dirais Carpentras, pardon, Théo Jacquet. Alors je vais essayer d'avoir l'information. C'est ça. Siméo Blanc. Et puis Nicolas Raoult-Martin pour les 5 tireurs. Et merci Arthur Budéeski, nous disent le staff de Carpentras. Merci. Donc on voit que pendant ce temps-là, donc les 2 équipes élites, Carcassonne et Avignon, qui avaient commencé un petit peu à venir profiter du terrain pour faire quelques phases de jeu et rapidement se placer, sont en train gentiment de regagner les pénates, vont se mettre donc dans les vestiaires pour les 10 minutes en attendant. Donc du coup c'est... on risque d'avoir un petit retard pour le match des seniors, hein, avec ces tirs au but. C'était pas prévu. Mais c'est la loi du sport et justement du beau sport, parce que voilà, aujourd'hui, comme je disais, c'est vrai que je me répète, mais on a assisté à vraiment une très très belle demi-finale qui va finir sur des tirs au but. C'est vrai que c'est rare dans notre sport, mais voilà, c'est la beauté du sport. Exactement, et puis c'est quelque part ça va être dur, mais ça va être aussi un moment intense encore une fois, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure du moment intense où les joueurs sont passés devant la coupe en la regardant, en se disant mais qui c'est qui va la lever cette année, qui c'est qui va aller en finale pour essayer de la lever. Et là maintenant on voit que là maintenant on est vraiment dans la dernière ligne droite. Là il y aura forcément un gagnant et forcément un perdant. Des joies, des larmes, on voit toutes les émotions qui vont se succéder pendant cette phase de tir au but, comme on voit justement pendant la Coupe du Monde de football ou autre, où on est au dernier moment, c'est un match éliminatoire, quoi. C'est le principe de ces matchs-là. Après, les joueurs peuvent être fiers de leur partie, que ce soit des 2 côtés. Vraiment, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et on a assisté à une partie équilibrée entre les équipes, puisque ça a été équilibré à la mi-temps, c'est équilibré à la fin du match. Ça ne pouvait pas être plus équilibré que ça, mais vraiment on a assisté à un match de haut niveau et qui va se terminer par une séance de tir au but. Voilà. Ouais, Nicolas, Stéphane, petite information, donc tout à l'heure je vous ai dit que ça allait se tirer à 30, et on vient de voir qu'a priori ce sera à 40 mètres. Hein, on vient de demander aux délégués. Donc ces tirs au but vont s'effectuer depuis les 40 mètres. Allez, donc ce qui rend la tâche plus compliquée. Donc ça va être effectivement dur donc pour les buteurs. Donc on verra, bon, les buteurs titulaires devraient à peu près réussir, mais pour les autres, qui forcément tout le monde ne s'entraîne pas à buter dans son club tous les jours, ça risque d'être compliqué. Ouais, et puis bon, voilà, il y a 80 minutes dans les jambes, donc physiquement c'est éprouvant. Il faut 40 mètres, c'est quand même loin, donc ça veut dire qu'il faut y mettre de la puissance. Donc effectivement, physiquement compliqué pour les joueurs de buter à cette distance après 80 minutes de jeu. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Donc on va voir, comment vont se comporter les joueurs et qui va être en état physique et mental de réussir ces coups de pied. Oui, tout à fait. On est vraiment là dans... Ouais, d'ailleurs, donc je pense que c'est le joueur de Carpentras qui commence à placer le ballon. Donc c'est Carpentras donc, qui a dû gagner le toss et qui donc va commencer à taper ces fameux coups de pied. Suspense total dans cette partie.
Donc c'est le numéro 8 de Carpentras qui commence, donc Raoul Martin, Nicolas. Oui, tout à fait. Ouais. Nicolas Raoul Martin qui commence et qui donc va taper le premier ce coup de pied. Il s'élaisse et qui va rater, ouais, passer à côté des perches. Il avait la puissance mais pas la précision. Hein. C'est vrai que voilà, il faut les deux. C'est pas évident à ce moment du match. Hein, voilà. Voilà, il y a deux options de jeu. C'est vrai que Carpentras n'a pas commencé par son buteur attitré qui est Massimo Rostan, alors que Carcassonne va faire taper d'abord Rodriguez Lucas qui est le buteur attitré de cette équipe de Carcassonne. C'est donc deux choix tactiques. C'est ça, exactement. Deux écoles qui s'affrontent dans cette phase de tir au but. Il prend le temps, on l'a vu tout à l'heure, hein, il a un très très gros coup de pied. Il est capable de la passer. Le moment est assez solennel. Ouais. Quelques coups de trompe, un peu de... Le ballon qui monte et ça passe. Et qui passe entre les perches. Donc premier point pour Carcassonne. 1-0 pour Carcassonne. Maintenant c'est le numéro 10 Blanc Timéo qui se présente pour Carpentras. Énormément de pression pour ces jeunes sur les épaules, franchement. C'est dur hein, ces moments-là. Les copains ils se touchent autour là. Hein. Déjà les 5 qui ont été désignés, peut-être tous ne voulaient pas buter et malheureusement il en faut 5. C'est dur pour les joueurs. Voilà, on pense aux copains, on n'a qu'une envie c'est d'y arriver parce qu'on a tous envie d'aller. C'est dommage les sifflets des supporters carcassonnais voilà. Parce que voilà, c'est pas l'esprit du sport. Et elle passe. Ça passe. Ouais. Un partout. Superbe coup de pied à... Mais voilà, je pense qu'il faut être sportif et voilà, les supporters de deux camps ont assisté à deux très belles rencontres. C'est pas logique de siffler les pauvres jeunes qui sont dans une phase terrible de stress et d'adrénaline. D'adrénaline. Pardon, excusez-moi. On l'a aussi. On a la gorge qui se serre, ça fera mal au cœur à la sortie. Il y a forcément un gagnant, un perdant dans ces matchs. Dans ces matchs-là, donc on va espérer maintenant que... Ouais, le second buteur de Carcassonne attitré, ouais, on sait qu'après Lucas Rodriguez et Thibaut Marty qui a l'habitude de buter aussi pour cette équipe, donc qui se présente face au poteau pour donner un avantage ou pas à Carcassonne. Alors je ne sais pas si la famille Marty sont dans les tribunes ou s'ils écoutent le match. Il va prendre sa course d'élan, il se concentre, bien travailler la respiration, bien se calmer, bien se poser. Voilà, on le voit prendre des profondes inspirations. La course d'élan, le ballon est parti, ouais. Monte et passe entre les perches. Très propre, très puissant, c'est vrai que... On est donc à 2-1 pour Carcassonne, hein, avant que le troisième buteur carpentrassien vienne tenter lui aussi ce coup de pied 40 mètres. C'est vrai que le choix de faire taper en premier les buteurs attitrés du côté de Carcassonne, ça peut être un choix judicieux. Mais parce que ça met la pression sur les autres, forcément. Complètement. Après, l'inverse est vrai, parce que Carcassonne aussi se dit attention, parce que si on peut avoir la pression, parce que justement on sait que les buteurs carpentrassiens n'ont pas encore retapé et qu'eux risquent de la réussir. Ouais, après, c'est vrai que le buteur attitré, il n'y en a qu'un du côté de Carpentras, il me semble que c'est Maxime Rostand. Quand on voit un peu les prises de marque des joueurs de Carpentras, on voit que... Et au Jacquet, le ballon passe entre les perches. Jacquet qui a fait une grosse partie, 3 essais à titre personnel. Voilà, plus il arrive à passer son coup de pied. On le voit d'ailleurs, si on pouvait avoir l'image des deux camps des deux équipes là, qui sont assis, chacun derrière ses buteurs. On le voit, ils attendent que ça, ils sont tous déjà fatigués parce que quand on a joué 1h20 sur ce rythme-là, forcément on est fatigué, mais qui espèrent encore que leurs copains vont réussir ces fameux coups de pied pour espérer aller à cette finale. Non, la Fifi Caïs qui s'est présentée face aux perches. Pareil, beaucoup de pression pour lui, justement, je ne sais pas si c'est un buteur de Carcassonne, mais
on ne l'a pas vu dans cette partie se présenter face au poteau. Plutôt jouer à la main plus que jouer au pied. La seule tentative de jouer au pied, il est allé s'empaler sur la défense. On se rappelle, il a tenté d'obtenir une faute qui n'a pas abusé l'arbitre. Bon coup de pied, le ballon monte et ça passe. Carcassonne qui mène toujours d'un coup de pied d'avance, 3 coups de pied à 2. Carpentras, il reste les 2 derniers buteurs, donc le 4e qui s'avance pour taper son coup de pied. Moi je suis étonné par tant de lucidité, tant de, je dirais encore de puissance et de justesse. De justesse après 80 minutes de la partie. Franchement, taper à 40 mètres, pour moi, c'est vraiment pas évident. À 17, moi qui suis pas du tout buteur. Et puis bon, voilà, 4 minutes dans les jambes, et on arrive encore à taper des coups de pied de 40 mètres et les enquiller, je dirais, facilement. C'est chapeau les garçons. Hein. Ouais, c'est là où on voit que tout le travail qui est fait justement sur ces jeunes joueurs qui prétendront et dans les années futures à jouer en élite dans le championnat français. Voilà, encore des sifflets côté carcassonnais, c'est dommage. Hein. Donc là, c'est pas très fair play. Le ballon monte, s'élève et passe à côté, malheureusement. Il reste encore maintenant. Ah, c'est fini, victoire de. Ah bah oui, messieurs. Hein. Carcassonne donc qui remporte cette partie et qui va se retrouver en finale après des superbes tirs au but. Donc bon choix. Bon choix d'ordre de buteur. Mais il me semble qu'effectivement il manquait un buteur encore. Hein. Alors j'ai l'impression, messieurs, Stéphane, Nicolas, que Jérôme et Olivier, les coachs de Carpentras, sont pas très contents. Je sais pas pourquoi. Mais parce qu'il manquait un joueur de Carpentras à buter, parce que ça reviendrait à 3 partout, non, il me semble, et il resterait encore un buteur carcassonnais à taper. Ouais. Alors il y a une réclamation. Alors je sais pas si l'arbitre est pas en train justement de dire bon ben ok, on va. Il faut que le joueur de Carcassonne, parce que s'il la rate, si Rostand la passe derrière, ils sont à égalité. Donc c'est ce qu'on demandait à juste titre a priori Olivier et Jérôme. Ouais, tout à fait. Et il reste 2 joueurs de Carcassonne à taper. 3-2. Là, si le joueur de Carcassonne transforme, c'est terminé. Tout à fait, on en est bien là. C'est une victoire ça sera une victoire de Carcassonne. Ouais, on était surpris avec Nicolas du coup de sifflet de l'arbitre, parce qu'il nous semblait bien qu'il manquait 2 joueurs de Carcassonne à buter et un joueur de Carpentras. Donc voilà, le poids sur ses épaules a bouilli Thomas. Le poids du match. Qui a fait une bonne partie, qui a d'ailleurs bien défendu tout à l'heure, on se rappelle, là, sur la percée de l'ailier Quentin Carboni. Le ballon part et passe à côté. Alors comme quoi ils avaient raison du coup d'insister, tout à fait. Il va rester maintenant le buteur justement de Carpentras, Maxime Rostand, à aller taper son coup de pied, et ensuite il restera de nouveau, s'il la met, un joueur carcassonnais à tenter son coup de pied. Donc concrètement, Carpentras n'a plus son avenir entre les mains. C'est maintenant, d'une certaine manière, tant qu'en tout cas le joueur de Carpentras n'a pas buté, mais une fois qu'il aura buté, si ça passe, eh bien c'est après Carcassonne qui aura une dernière cartouche pour valider ou pas. C'est ça, tout à fait. C'est bien ça, tout à fait. Par contre, il va falloir me faire évacuer rapidement le terrain parce que qu'il ne traîne pas quoi. De suite. Et là on est prêt. Qui ne traîne pas. Donc ces prolongations, ça nous fait du retard pour le match. Heureusement Stéphane que ton compère Eric est juste à côté, il va pouvoir prendre rapidement le relais de la. Les 2 équipes élites sont déjà dans le couloir et attendent pour entrer sur le terrain. Donc je pense qu'Eric va venir se glisser à côté de moi et j'y laisserai la main pour prendre la suite des commentaires pour les 2 rencontres qui vont suivre. On aura peut-être une pause de fraîcheur aussi. Mais vraiment très vite la pause, je pense. Le ballon s'élève, monte et passe à côté. Là, cette fois, par contre, c'est Carcassonne qui gagne le match. Non, voilà, le coup de pied manqué de Maxime Rostand valide la qualification de Carcassonne pour la finale de la Coupe de France. Ils rencontreront logiquement Toulouse à Hyperboutu dans 15 jours.